Avant de poursuivre le cours de ta journée, arrête-toi un instant et calme les battements de ton cœur. Il y a des périodes dans ta vie où tu as l'impression que je garde le silence, que le ciel est fermé. Tu m'adresses tes prières avec une foi sincère, et pourtant, mes réponses te semblent si lointaines. Tu traverses de longues nuits blanches à te demander si j'ai remarqué tes larmes, ou si je me souviens encore de tes espoirs les plus chers. Si tu te trouves aujourd'hui dans cette attente, écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Mon silence n'est jamais la preuve de mon absence. Tout au long de mes saintes écritures, des hommes et des femmes ordinaires ont duqué, pensant que je les avais oubliés. Pourtant, je travaillais déjà pour eux dans l'invisible. Peut-être portes-tu en ce moment même des fardeaux si lourds que personne autour de toi ne peut réellement les comprendre. Tu affiches un sourire rassurant devant les autres, mais au plus profond de ton âme, tu me poses des questions secrètes dont je suis le seul à connaître l'existence. Tu as tant prié pour ta famille, pour ton avenir, pour ta santé, tes finances ou simplement pour retrouver la paix de l'esprit. Certaines de tes requêtes sont restées sans réponse depuis si longtemps que tu as presque cessé d'espérer un changement. Prends courage aujourd'hui. Moi, le Dieu qui est appelé Abraham, je n'ai jamais oublié mon alliance. J'ai fortifié Joseph dans sa prison et j'ai marché avec Daniel à Babylone. Ton attente n'est pas mon rejet. Parfois, ce temps d'attente est précisément le lieu où je prépare à la fois la bénédiction et la personne qui va la recevoir. Ne laisse pas la déception endurcir ton cœur, mais accueille-la plutôt comme une invitation à t'abandonner encore plus profondément à moi. La foi ne consiste pas à prétendre que tes problèmes n'existent plus. La foi, c'est choisir de croire en ma nature bienveillante et en mes promesses, même quand rien ne semble bouger autour de toi. Tu te focalises parfois tellement sur les portes que je ferme que tu oublies de voir tous les dangers dont je t'ai déjà protégé. Je connais chacune de tes larmes, et j'entends chaque conversation silencieuse qui se déroule entre ton cœur et le mien. Absolument rien n'échappe à mon regard d'amour. Chaque geste de bonté que tu poses, chaque prière que tu murmures dans le secret de la nuit, chaque décision de me rester fidèle alors qu'il aurait été tellement plus facile de tout abandonner, je vois tout. Mon enfant, si la lassitude t'envahit aujourd'hui, souviens-toi de mes paroles. Je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé, et je viens secourir ceux qui ont l'esprit broyé par la douleur. Ma présence ne dépend pas de l'intensité de tes émotions, et ma fidélité ne vacille pas selon tes circonstances actuelles. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne laisse pas la peur devenir la voix la plus forte dans ta vie, mais nourris-toi de mes promesses. Choisis de passer du temps dans ma présence par la prière avant de laisser l'anxiété envahir tes pensées. Ouvre ma sainte parole bien avant de prêter l'oreille aux innombrables opinions de ce monde. La paix que je t'offre grandit et se fortifie lorsque ma vérité devient le fondement même de tes pensées. En écoutant ce message, ne cherche pas seulement un réconfort passager. Demande plutôt à mon Esprit Saint de façonner ton cœur en profondeur. La véritable transformation commence lorsque ma parole descend de tes oreilles pour guider tes choix quotidiens. Pardonne là où tu as gardé de l'amertume. Fais-moi confiance là où la peur a régné. Et sache que j'accomplis souvent mes plus grands miracles dans le secret. De la même manière, je fortifie souvent ton caractère avant même de modifier tes circonstances de vie. Mon calendrier n'est jamais le fruit du hasard, et mes desseins pour toi débordent de sagesse et d'amour. Si mes paroles ont ravivé ta foi aujourd'hui, écris simplement « Je fais confiance au Seigneur » dans les commentaires. Cette déclaration publique peut encourager une autre âme qui lutte en silence. Reste à mon écoute jusqu'à la fin de ce parcours, car chaque étape s'appuie sur la précédente pour t'aider à marcher chaque jour avec mon Fils. N'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à partager cette espérance avec ceux qui en ont le plus besoin de secours aujourd'hui. Si ces moments partagés avec moi fortifient ton voyage spirituel et que tu te sens appelé à soutenir ce ministère pour m'aider à toucher d'autres vies avec mes saintes écritures, un lien est à ta disposition ci-dessous. Ton soutien précieux me touche, mais ce qui m'importe le plus, c'est ta présence ici, cherchant ma vérité d'un cœur sincère. Reçois ma bénédiction aujourd'hui, laisse-moi fortifier ta foi et te rappeler ma fidélité éternelle. Même durant les saisons où l'horizon te paraît complètement bouché, souviens-toi que je vois au-delà des ombres. Il est tout à fait normal que le chemin te semble parfois invisible, mais je tiens fermement ta main dans l'obscurité, qui me supplie de te guider et pourtant chaque direction possible te semble incertaine. Tu me demandes d'ouvrir une porte, mais le silence persiste dans le couloir de ton attente. Dans ces moments-là,
Ta plus grande tentation n'est pas seulement de te décourager, mais de croire que puisque tu ne vois pas ma main agir, c'est que je ne fais rien pour toi. Pourtant, mes écritures racontent une toute autre histoire. J'accomplis mes plus grandes œuvres bien avant que mes enfants ne s'en aperçoivent. Bien avant que Joseph ne règne en Égypte, je façonnais son âme dans l'obscurité. Bien avant que David ne porte la couronne, je lui apprenais la fidélité en gardant ses brebis à l'écart du monde. Mes plans se dévoilent rarement d'un seul coup. Ils se révèlent, un pas après l'autre, au rythme de ta fidélité. Tu me demandes souvent d'éclairer ton chemin, exigeant de savoir de quoi demain sera fait avant d'oser faire le premier pas aujourd'hui. Pourtant, je t'invite à placer ta confiance en moi bien avant de te montrer la destination finale. Ce n'est pas parce que je prends plaisir à te laisser dans le doute, mais parce que je désire ardemment une relation de confiance intime avec toi, plutôt qu'une quête de certitudes humaines. Ta foi grandit lorsqu'elle s'appuie sur mon caractère et non sur ce que tes yeux voient, tout comme mes enfants au désert qui devaient recueillir leur manne chaque matin. Je ne leur ai pas donné des provisions pour plusieurs mois à l'avance, car je voulais leur enseigner à dépendre de moi jour après jour. Chaque lever de soleil devenait pour eux une nouvelle occasion de découvrir que ma grâce et ma provision étaient amplement suffisantes. Cette vérité s'applique encore à toi aujourd'hui. Parfois tu me supplies d'enlever tous les obstacles de ton chemin, alors que je désire t'apprendre à marcher avec un courage inébranlable au milieu des tempêtes, sachant que je marche juste à côté de toi. Ma paix ne vient pas seulement quand le vent se calme. Souvent, elle se révèle au cœur de la tempête, car mon fils Jésus est toujours dans la barque avec ses disciples. Plonge ton regard dans mes écritures et laisse mes promesses parler plus fort que tes doutes et tes peurs. Ce monde t'invite constamment à la panique et à l'effort permanent, mais ma parole te ramène inlassablement vers la confiance, la patience et l'obéissance. Tes déceptions deviennent tellement plus légères lorsque tu te souviens que je contemple l'intégralité du tableau de ta vie, alors que tu n'en vois qu'une seule page. Ce que tu perçois aujourd'hui comme un retard injuste pourrait bien devenir un jour la raison exacte pour laquelle tu me remercieras le plus chaleureusement. Si j'ai fermé certaines portes, c'est pour te protéger, car mes plans pour toi dépassent de loin tout ce que tu imagines. Sache que je ne gaspille absolument rien de ce que tu traverses. Même tes expériences les plus douloureuses peuvent devenir de puissants instruments de guérison et de compassion pour les autres. La consolation que je verse dans ton cœur meurtri aujourd'hui sera peut-être le baume dont un autre de mes enfants aura désespérément besoin demain. Ton témoignage n'est pas écrit uniquement pour toi. Il est destiné à éclairer le chemin d'un autre voyageur fatigué qui traverse une vallée similaire. Mon enfant, ne crois jamais que ta valeur dépend de la rapidité avec laquelle j'exauce tes prières. Ton prix a déjà été fixé à la croix par le sacrifice de mon Fils. Je t'ai créé à mon image, et mon amour pour toi est éternel. Durant les jours qui viennent, choisis un moyen très concret de me prouver ta confiance. Remplace une pensée d'inquiétude par l'une de mes promesses de vie, échange une plainte contre un élan de gratitude envers moi, et transforme une habitude anxieuse en quelques minutes de silence dans ma présence. Ces petits pas de foi répétés au quotidien construisent des fondations spirituelles d'une force insoupçonnable. Ne sous-estime jamais la valeur de ta fidélité ordinaire dans les petites choses. Les grandes destinées se forgent rarement dans l'éclat des exploits, mais plutôt dans la répétition de ces choix secrets de croire en moi. Chaque prière sincère et chaque pardon accordé comptent énormément dans mon royaume. Continue de m'écouter avec un cœur grand ouvert, car chaque étape de ce parcours est pensée pour ancrer ta vie sur ma parole éternelle. Ensemble, nous allons fortifier ton espérance, ta persévérance et ta sagesse, pour que tu puisses vivre avec une confiance inébranlable en ma fidélité, quelles que soient tes épreuves. Si ces mots touchent ton cœur aujourd'hui, écris simplement « Le Seigneur est mon guide » en commentaire pour encourager un autre de mes enfants. Garde ceci à l'esprit tout au long de ta journée. Tu n'as pas besoin de connaître les moindres détails de ton avenir pour me faire confiance, car je m'y trouve déjà. Marche avec mon Fils, et je te donnerai ma grâce jour après jour. Je t'invite à méditer sur la manière dont j'utilise les saisons d'attente pour façonner ton cœur, fortifier ta foi et te préparer au dessein glorieux que j'ai tracé pour toi depuis le tout début de la création. Il y a des périodes où ta vie semble totalement immobile. Tu me pries avec fidélité, tu travailles dur, et tu continues d'espérer pourtant le changement que tu appelles de tes vœux semble si lent à venir. Dans ce silence, il est facile de croire que je ne fais rien. Mais sache que c'est au plus profond de l'invisible, là où tes yeux ne voient rien, que j'accomplis mes œuvres les plus merveilleuses.
Une semence enfouie sous la terre semble morte au passant, alors qu'en vérité, je suis déjà en train de lui donner vie. Sous cette terre silencieuse, ma vie est déjà en train de se déployer. Les racines s'enfoncent profondément dans mon amour, avant que les feuilles ne s'élancent vers ma lumière. De la même manière, je fortifie les parties cachées de ton être avant de manifester mes bénédictions visibles. Beaucoup désirent mes promesses, mais si peu acceptent la préparation que je leur réserve. Vous célébrez les victoires de mes serviteurs d'autrefois en oubliant les longues années où je les ai façonnés dans l'ombre. Moïse a passé des décennies au désert pour cela. David a appris la fidélité dans les champs avant le trône, et Ruth a connu le deuil avant ma grâce. Sache que ma préparation n'est jamais vaine. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi le chemin que j'ai tracé pour toi semble prendre plus de temps que prévu. Peut-être as-tu comparé ta vie à celle d'un autre, te demandant en secret pourquoi sa route semble si facile. Pourtant, la comparaison est le moyen le plus rapide de perdre de vue le projet unique que j'ai pour toi. Je ne t'ai jamais demandé de devenir quelqu'un d'autre. Avec patience, je te façonne pour que tu deviennes exactement l'être que j'ai désiré. Chaque saison a sa raison d'être sous mon regard, semer, attendre, grandir et moissonner. Le problème est que tu veux souvent récolter, alors que je suis encore en train de t'apprendre à cultiver un cœur fidèle. Regarde à nouveau la vie de mon serviteur Joseph. Les rêves que j'avais déposés au plus profond de lui étaient authentiques, mais son caractère devait mûrir avant qu'il ne puisse porter le poids de cette destinée. La prison n'a pas annulé ma promesse, elle était l'outil de ma préparation. Comprends cette vérité aujourd'hui. Parfois, je travaille bien plus à transformer ton caractère qu'à changer tes circonstances. Je sais que pour porter des bénédictions durables, il te faut des fondations solides. Le succès sans humilité te détruirait. L'influence sans ma sagesse serait dangereuse. Et l'opportunité sans maturité t'écraserait. Je t'aime trop pour rater ce processus. Peut-être me demandes-tu aujourd'hui de plus grandes responsabilités. Dans cette prière, demande-moi aussi de bâtir en toi une fidélité à toute épreuve. Si tu implores mon cœur pour obtenir une plus large influence, demande-moi également de t'accorder une profonde humilité. Et si tu aspires à ma provision financière, recherche la générosité et ma sagesse pour la gérer. Mes dons et ton caractère doivent grandir ensemble. L'attente n'est pas un espace vide, elle est l'école où je t'enseigne les secrets de la foi. Pendant ces saisons, continue de me prier, de servir, d'aimer ton prochain, de méditer ma parole et de m'adorer, même quand tes émotions vacillent. Ces gestes simples te semblent ordinaires, mais ils deviennent extraordinaires lorsque tu me les offres fidèlement, jour après jour. Quand le découragement te chuchote à l'oreille que tes efforts n'ont pas d'importance, refuse de croire à ce mensonge. Chaque prière sincère compte à mes yeux. Chaque petit acte d'obéissance a de la valeur. Chaque décision silencieuse de faire confiance à mon Fils plutôt que de céder à la peur réjouit mon cœur. Ma mesure du succès n'est pas celle de ton monde. La terre célèbre l'instantané, mais moi je couronne la fidélité persévérante. Demande-moi donc ce que je veux t'enseigner aujourd'hui plutôt que de guetter la fin de l'épreuve. C'est dans le calme de tes journées ordinaires, bien plus que dans les instants spectaculaires, que je te révèle mes plus belles leçons. Un matin silencieux passé à écouter ma parole façonne ton avenir bien plus que tu ne le crois. Un simple choix de pardonner peut briser les chaînes invisibles que tu portes depuis des années. Ton obéissance d'aujourd'hui te prépare déjà aux portes que j'ouvrirai pour toi dans plusieurs mois, car rien de ce que tu m'abandonnes n'est jamais perdu. Mon enfant, si ton cœur est fatigué d'attendre, souviens-toi que je ne me précipite jamais et que je ne suis jamais en retard. Fais-moi confiance, car je vois déjà le bout du chemin. Ne laisse jamais la déception définir ton identité profonde. Ne permets pas à tes échecs passés de te faire croire que mes bénédictions futures te sont inaccessibles. Ma grâce est infiniment plus grande que toutes tes erreurs, ma miséricorde surpasse tes regrets les plus sombres, et mes projets pour toi dépassent de loin toutes tes craintes. Chaque matin est un nouveau témoignage que ma fidélité envers toi ne s'épuisera jamais. Accueille ces vérités pour qu'elles deviennent ta réalité quotidienne. Choisis la gratitude plutôt que les plaintes, choisis de me parler dans la prière plutôt que de paniquer, et préfère l'espoir au désespoir. Ces petits choix quotidiens transforment ton cœur. Je ne cherche pas seulement à modifier tes circonstances extérieures. Mon désir le plus cher est de te façonner pour que tu reflètes le caractère de mon Fils partout où tu vas. Cette transformation intérieure
est le plus beau témoignage que tu puisses offrir à ce monde en quête de repères. Les gens écouteront d'abord tes mots, mais ils finiront par remarquer ma paix en toi. Ils regarderont ta situation, puis ils seront frappés par la profondeur de ta foi. Ils verront tes succès, puis ils découvriront cette assurance tranquille qui vient de notre marche intime. C'est ainsi que tu les guideras vers moi. Écris simplement « J'attendrai avec foi » dans les commentaires pour sceller cet engagement. Tes mots peuvent fortifier un autre de mes enfants qui apprend lui aussi à faire confiance à mon calendrier parfait. Poursuis ce chemin avec moi jusqu'au bout, car chaque étape t'aidera à approfondir notre relation et à garder l'espoir, quelle que soit la saison. Bientôt, je te montrerai comment ma paix peut garder ton cœur, même lorsque les tempêtes de cette vie refusent de s'apaiser, et pourquoi ma présence surpasse infiniment tous les problèmes que tu affrontes. Il y a des moments où ta vie semble paisible et prévisible, mais il y a aussi des instants où de violents orages éclatent sans prévenir. Parfois, un simple appel téléphonique suffit pour que tout bascule d'un coup. Un diagnostic médical apporte le doute. Une relation précieuse commence à se briser. Les soucis financiers s'accumulent et t'oppressent. Dans ces instants douloureux, il est naturel de me crier « Seigneur, où es-tu » Pourtant, ma promesse écrite dans ma parole est claire. Je n'abandonne jamais mon peuple au milieu des tempêtes. Bien souvent, je me tiens encore plus près de toi dans l'épreuve, t'invitant à recevoir une paix que rien ne peut te voler. Quand mon fils Jésus a fait monter ses disciples dans la barque, il savait déjà que l'orage éclaterait. Ni le vent ni les vagues ne l'ont surpris, car aucune tempête de cette terre n'est plus grande que ma sainte présence à tes côtés. Cette même vérité s'adresse à ton cœur aujourd'hui. Je ne t'ai jamais promis une existence exempte de difficultés, mais je t'ai promis ma présence constante à chaque étape de ton voyage. Ma fidélité ne se mesure pas à l'absence d'obstacles, mais à mon soutien infaillible au milieu de la tourmente. Parfois je calme l'orage autour de toi, d'autres fois je préfère apaiser ton cœur alors que le vent fait encore rage. Car ces deux manières d'agir découlent de mon amour. Tu m'as souvent prié pour que tes épreuves disparaissent à l'instant. J'accueille tes cris sincères avec tendresse, mais prie aussi pour recevoir un cœur qui reste ferme et inébranlable, peu importe les vents. Un cœur en paix est l'un des plus grands trésors que je puisse te donner, car il te permet de poser des choix empreints de sagesse plutôt que de céder à la panique. Ton monde t'enseigne à bâtir ta sécurité sur les richesses matérielles, les succès ou le regard d'autrui. Tout cela n'offre qu'un répit éphémère, sans jamais combler ton âme. La vraie paix, tu la trouveras uniquement dans ton union avec moi, car je ne change jamais. Regarde mon serviteur Paul. Enfermé dans sa cellule de prison, son environnement n'offrait aucun confort. Pourtant, ses écrits débordaient d'espérance et de joie, car sa force venait de la certitude absolue que mon fils régnait en maître sur sa vie. Quand les pensées anxieuses s'emparent de ton esprit, réfugie-toi dans mes promesses, au lieu de laisser ton imagination échafauder le pire. La peur construit des scénarios sombres qui ne verront jamais le jour, mais la foi s'appuie solidement sur mon caractère immuable. Quand ton cœur te murmure avec angoisse « Et si tout s'écroulait ?» réponds-lui simplement avec cette autre question. Et si mon Père Céleste restait fidèle, comme il l'a toujours été? Ce choix ramène ton attention vers moi. Prends le temps chaque jour de me remercier pour mes bontés passées. Ta gratitude te rappellera que le Dieu qui t'a porté hier est pleinement capable de te porter aujourd'hui. Sache que mes mains, qui t'ont guidé à travers tes épreuves passées, n'ont rien perdu de leur force. Peut-être fais-tu face aujourd'hui à un choix qui te semble totalement insurmontable. Avant de te précipiter pour trouver une issue, prends le temps de chercher ma sagesse. Beaucoup me demandent de bénir des projets qu'ils ont déjà bâtis tout seuls. Je te demande plutôt de me laisser diriger ces projets dès le départ. Un cœur qui s'abandonne à moi découvre une clarté que l'anxiété ne produira jamais. Mon enfant, ne confonds jamais mon silence avec mon absence. Parfois je me tais durant l'examen, non pas parce que j'ai quitté la pièce, mais parce que je sais que tu as déjà reçu tout ce qu'il te faut pour rester fidèle. Continue de me faire confiance, même lorsque tu n'entends pas immédiatement la réponse que ton cœur espère tant. Rappelle-toi mon serviteur Élie. Après avoir été le témoin de miracles spectaculaires, il s'est retrouvé fatigué et profondément découragé. Pourtant, quand je suis venu à sa rencontre, je ne me trouvais pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni même dans le feu de mon jugement. C'est plutôt dans la douceur d'un murmure léger qu'il a trouvé ma présence rassurante.
Parfois, tu t'attends à ce que j'agisse uniquement par des coups d'éclat, alors que je fortifie ton cœur en silence. Apprends à voir ma fidélité chaque jour. Remarque ce mot d'encouragement inattendu d'un ami. Prête attention à mes écritures qui s'adressent directement à ce que tu traverses. Vois cette force surnaturelle que je t'accorde au moment précis où tu pensais avoir tout perdu. Ces doux rappels sont les preuves vivantes que je te guide pas à pas. Sache aussi que ma paix grandit en toi lorsque tu choisis de pardonner. Garder de l'amertume peut te donner l'impression de te protéger, mais cela ne fait que consumer ta joie intérieure. Je t'ai manifesté une immense miséricorde sur la croix, et je t'invite à offrir cette même grâce. Pardonner ne nie pas ta souffrance. C'est déposer ce fardeau entre mes mains et faire confiance à ma justice parfaite plutôt que de porter seule ta rancœur. Sache que tu marches sur un sentier unique, dessiné spécialement par mes mains pour ta vie. Si certaines saisons te paraissent arides, c'est parce qu'elles te préparent en secret à des responsabilités que tu ne peux pas encore imaginer. Aie confiance en moi car je sais exactement ce dont ton âme a besoin et je te l'apporterai au moment parfait. Je t'invite à devenir un artisan de paix partout où tu passes, que tes paroles relèvent les cœurs fatigués au lieu de les abattre, que tes actions reflètent ma bonté plutôt que la colère. Ne laisse pas ta sécurité dépendre des circonstances de ce monde, mais ancre-la en moi. Le monde a tant besoin de vie qui rayonne de mon espérance. Si mes paroles ont consolé ton âme aujourd'hui, écris simplement la phrase « Christ est ma paix » dans les commentaires. Ce témoignage tout simple rappellera à un autre de mes enfants qu'il ne traverse pas sa tempête tout seul. Continue d'écouter ces messages jusqu'au bout. Ils bâtissent en toi des fondations solides pour que tu puisses affronter les épreuves avec une foi inébranlable en mon amour. Dans la suite, je te montrerai comment je transforme tes plus grandes déceptions en de magnifiques témoignages de ma fidélité. Rien de ce que tu m'abandonnes n'est jamais perdu. Je sais bien qu'il y a des jours où le poids de la déception te semble infiniment plus lourd que l'espérance. Tu m'implores de toutes tes forces, et pourtant ma réponse semble tarder à venir. Tu travailles fidèlement, mais la récompense te paraît si lointaine. Je te vois t'efforcer de rester fort pour ta famille et tes proches, mais lorsque la nuit tombe, tu te demandes si quelqu'un saisit réellement les combats secrets qui font rage dans ton cœur. Ma parole ne cache jamais la réalité de la souffrance. Elle te montre plutôt que je peux racheter chacune de tes saisons, même celles que tu ne comprends pas. J'ai cette capacité extraordinaire de transformer tes pleurs en un tremplin pour ta destinée. Pense à mon serviteur Joseph, qui a dû traverser la trahison avant de connaître l'élévation. Il a connu la solitude de l'abandon avant de devenir un grand dirigeant. Il a subi de fausses accusations avant de recevoir les honneurs. Si quelqu'un avait jugé son existence alors qu'il croupissait au fond de sa prison, il aurait décrété que son histoire était un échec. Pourtant, je n'avais pas fini d'écrire son histoire. Parfois, tu commets cette même erreur en jugeant ta vie prématurément, alors que toi et moi sommes en train de concevoir ton avenir. Je vois le tableau entier tandis que tu te focalises sur la page actuelle. Ta douleur n'échappe jamais à mon regard. Chaque larme que tu verses m'est infiniment précieuse, et chaque soupir de fatigue monte directement vers moi. Chaque fois que tu as choisi la foi plutôt que l'abandon, mon regard d'amour s'est posé sur toi. Tu penses peut-être que je n'agis que par des miracles spectaculaires, mais je travaille le plus souvent dans le secret de ton cœur, avant de modifier tes circonstances. Je fortifie ta foi avant d'ouvrir de nouvelles portes, et je développe ta sagesse avant d'élargir tes responsabilités. Je t'apprends à dépendre de moi avant de t'accorder l'abondance. Ce traitement n'est pas une punition, c'est ta préparation. Au lieu de me demander sans cesse pourquoi cette épreuve t'arrive, commence à me poser cette question. Mon Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers cette saison? Cette simple question ouvre ton cœur à la croissance que je désire pour toi. Certaines leçons indispensables ne s'apprennent jamais dans le confort. Ta patience s'affine dans l'attente, ta compassion grandit à travers les épreuves, et ton humilité s'épanouit lorsque tu reconnais que tu as besoin de moi chaque jour. Ces vertus sont des trésors précieux qui te resteront bien après la fin de cette tempête. Rappelle-toi mes disciples après ma résurrection. Avant de devenir des témoins courageux, ils ont tremblé de peur et de déception. Leur espoir semblait mort sur ma croix, et pourtant j'y accomplissais la plus grande victoire de l'histoire. Ce qui semblait être la fin n'était que le début. Cette vérité doit réconforter ton âme aujourd'hui.
Ne t'imagine jamais qu'un chapitre difficile signifie que j'ai abandonné mes projets glorieux pour ta vie. Bien souvent, la page qui te semble la plus sombre est celle où je révèle ma fidélité avec le plus de clarté. Mon enfant, refuse de définir ton avenir par tes luttes actuelles. Ce que tu traverses n'est qu'une saison, pas ton identité. Ta véritable identité est ancrée en moi, ton Seigneur, et mon amour pour toi reste immuable, que tu sois dans la joie ou dans la détresse. Attache-toi fermement à cette promesse. Elle protégera ton cœur lorsque tes émotions tenteront de te faire douter. Veille avec soin sur tes pensées. Ton esprit devient vite un champ de bataille si tu laisses le découragement s'installer sans lui faire face. Nourris ton âme de ma parole. Prends le temps de me prier avant que les pensées d'angoisse ne prennent le dessus. Prononce des paroles d'espérance au lieu de répéter des mots de défaite. Ta foi grandit par tes choix quotidiens. Chaque matin est une nouvelle occasion de me faire confiance. Chaque défi est une opportunité de m'obéir. Et chaque déception est un chemin pour découvrir ma fidélité. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que cette saison que tu voulais fuir t'a appris à dépendre de moi plus profondément. Voilà pourquoi aucun instant abandonné entre mes mains n'est gâché. Je suis pleinement capable de restaurer tes rêves brisés. Je peux guérir ton cœur fatigué et insuffler une force nouvelle dans ton corps épuisé. Je fais jaillir la beauté des cendres de ton passé, car ma puissance divine n'est jamais limitée par tes faiblesses humaines. Continue de me servir fidèlement, même si les progrès te semblent lents. Continue d'aimer ton prochain, même si ta bonté n'est pas récompensée. Continue de m'implorer, même si mes réponses tardent. Continue de m'adorer, même quand tes émotions sont éteintes. Ta fidélité dans les jours ordinaires te prépare aux moments extraordinaires que j'ai déjà planifiés pour toi. Laisse ces vérités transformer tes habitudes. Fais de ton existence un vibrant témoignage qui guide les regards vers moi, par ton obéissance, ton amour sincère et ton espérance inébranlable. Si mon message a réconforté ton âme aujourd'hui, écris simplement la phrase « Dieu est toujours à l'œuvre » dans l'espace des commentaires. Ta déclaration sera peut-être la source d'encouragement qu'un autre de mes enfants attend désespérément. Si ces méditations basées sur ma parole fortifient ton cheminement à mes côtés, pense à aimer cette vidéo, à t'abonner et à la partager. Si tu te sens béni et que tu désires aider ce ministère à diffuser ma parole divine au plus grand nombre, tu peux aussi nous soutenir via le lien indiqué ci-dessous. Je vois ta grande générosité et je la bénis. Par-dessus tout, je te remercie de choisir de passer ce temps précieux à faire grandir ta foi à mes côtés. Reste connecté à cette série jusqu'à la fin. Les leçons à venir continueront de fortifier ta foi et d'approfondir ta confiance en mes promesses qui ne faillissent jamais. Dans notre prochaine étape, toi et moi explorerons comment je fortifie mes enfants à travers les saisons d'attente. Tu découvriras pourquoi la patience te prépare à des bénédictions bien plus grandes que tes rêves les plus fous. L'attente est souvent inconfortable parce qu'elle t'oblige à lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas, mais c'est là que ma force se déploie. Tu désires naturellement des réponses, du mouvement et de la certitude, mon enfant. Pourtant, dans ma parole, toi et moi découvrons que m'attendre n'est jamais une attitude passive. C'est le choix actif de faire confiance à mon cœur et à ma nature même, pendant que mes desseins bienveillants se déploient au-delà de ce que tes yeux humains peuvent percevoir aujourd'hui. Beaucoup pensent que ta maturité se mesure à la rapidité de mes réponses, mais je t'enseigne une autre vérité. Ta maturité se révèle par ta fidélité à marcher à mes côtés durant cette attente. Pendant toutes ces longues années, Abraham a connu des sommets de confiance, mais aussi des abîmes de faiblesse. Pourtant, je suis resté infiniment fidèle envers lui. Ma promesse ne dépendait pas d'une conduite humaine irréprochable, mais uniquement de ma propre fidélité parfaite, qui demeure inchangée pour toi aujourd'hui. Peut-être portes-tu une promesse dans ton cœur depuis si longtemps, espérant une guérison, une restauration ou une direction claire. Quand le doute te murmure que rien ne changera, souviens-toi que mon silence temporaire n'est jamais un refus. Mon heure divine est dictée par ma sagesse infinie, et non par ton urgence terrestre. Je vois les dangers invisibles à tes yeux, les conversations futures et les opportunités qui ne sont pas encore nées. Je connais déjà ceux qui croiseront ta route dans quelques mois ou dans plusieurs années, car je contemple le chemin entier alors que tu n'en vois qu'un infime fragment. Parce que je connais chaque détour de ton voyage, ma direction est pleinement digne de confiance. La tentation est grande de forcer les portes que je ne t'ai pas demandé d'ouvrir.
Tu cherches parfois des raccourcis rapides en oubliant ma douce sagesse. Pourtant, la paix véritable se trouve toujours dans l'obéissance sereine, jamais dans l'impatience. Sache que le temps passé à m'attendre n'est jamais du temps perdu. C'est dans ce calme apparent que je fortifie ton caractère, approfondis ta foi et rends ta dépendance envers moi plus authentique. Durant ces mois ou ces années de silence, je t'enseigne des leçons précieuses qu'un succès rapide t'aurait cachées. Je façonne en toi l'humilité, la persévérance et la compassion pour ton avenir. Ma parole t'invite à laisser la patience accomplir son œuvre parfaite, afin que tu sois accompli et sans défaut. Comprends que je ne cherche pas seulement à modifier tes circonstances extérieures, mais à transformer profondément ton être. Mon plus grand désir est de modeler ton cœur pour qu'il reflète mon propre Fils. Mon enfant, si la lassitude t'envahit parce que les réponses tardent à venir, rappelle-toi que je ne t'ai jamais abandonné. Mon amour pour toi ne se mesure pas à la vitesse de mes interventions, ni à la facilité de ton existence. Ma fidélité reste inébranlable dans toutes tes saisons, que tu comprennes mes plans ou non. Continue de me confier tes fardeaux, de lire mes paroles et de choisir la gratitude, même dans la routine quotidienne. C'est ainsi que ton âme se fortifie, loin des comparaisons destructrices avec le chemin des autres. Je compose chaque histoire de manière unique, mon enfant. Pour l'un, le changement sera fulgurant, tandis que pour un autre, le chemin de préparation sera plus long et exigeant. Aucun de ces chemins ne témoigne d'un amour plus grand ou plus faible de ma part, car je sais exactement ce dont ton âme a besoin pour s'épanouir. La comparaison te vole ta joie en te poussant à te mesurer aux autres plutôt qu'à mes plans parfaits pour toi. Au lieu de te demander pourquoi le voyage d'un autre est différent, remercie-moi pour l'œuvre merveilleuse que je façonne en toi. Apprends aussi à discerner ma provision chaque jour, qui me demande parfois des miracles spectaculaires tout en oubliant les innombrables grâces quotidiennes que je déverse sur ta vie. Toi et moi savons que cette force invisible pour avancer, ma paix durant tes prières ou la clarté de ma parole sont autant de preuves de ma tendre fidélité. Quand tu commences à voir ces bienfaits discrets, l'espoir renaît en toi. La gratitude renouvelle ton regard et ta foi s'ancre profondément. Tu ne peux pas tout contrôler, mais en te tournant vers moi, ma confiance chassera tes doutes. Je ne te demande pas de nier tes difficultés, mais de croire que ma présence protectrice est infiniment plus grande que tous tes obstacles. Tout au long de cette marche spirituelle avec moi, pose-toi cette question simple chaque matin. Comment puis-je me confier en mon Seigneur aujourd'hui encore plus qu'hier ? Les petits pas de confiance produisent de grands miracles dans ton âme. Me faire confiance aujourd'hui signifie peut-être pardonner à celui qui t'a blessé, me prier avant de décider, choisir l'espérance face à l'inquiétude ou servir ton prochain malgré ta propre fatigue. Chaque pas d'obéissance t'approche un peu plus de moi. Si mes paroles ont touché ton cœur aujourd'hui, écris simplement en commentaire que tu t'attendras au Seigneur. Ton témoignage pourrait fortifier l'un de mes enfants qui doute encore de mon timing parfait. Reste attentif à cette série de messages, car chacun d'eux t'aidera à mieux saisir mes promesses et à les vivre concrètement. Bientôt, tu découvriras comment ma grâce te rejoint dans tes faiblesses, et pourquoi ma force brille d'autant plus que tu t'abandonnes à moi, surtout les jours où ta propre énergie s'évanouit dès le matin. Je sais combien la lutte est réelle pour chacun de mes enfants. Parfois tu combats la peur, le doute, ou tu ploies sous des fardeaux trop lourds pour ton cœur fatigué. Pourtant, ma vérité demeure inébranlable à travers toutes tes tempêtes. Ma grâce est toujours plus grande que tes faiblesses. Ne crois pas que tu doives atteindre une perfection spirituelle absolue pour que je t'utilise. C'est tout le contraire que je t'enseigne. Je choisis continuellement des êtres imparfaits mais disposés à me faire confiance, afin que ma puissance se manifeste pleinement à travers leur humble dépendance. Souviens-toi de Moïse. Lorsque je l'ai appelé à guider mon peuple hors d'Égypte, il s'est immédiatement focalisé sur ses limites humaines. Il doutait de sa parole, de ses compétences et craignait que personne ne l'écoute. Pourtant, je ne l'ai pas choisi pour son assurance, mais parce que ma présence à ses côtés lui suffirait amplement. C'est cette même promesse que je te fais aujourd'hui. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses pour me suivre, mais de me faire confiance, un pas après l'autre, au lieu de contempler sans cesse tes échecs passés. Tu ressasses peut-être tes erreurs d'autrefois, te demandant si je peux encore accomplir de grandes choses à travers toi. L'ennemi adore t'enfermer dans les regrets pour te voler la joie nécessaire à ta marche quotidienne.
Mais mon évangile raconte une toute autre histoire. Pierre m'a renié 3 fois, pourtant je l'ai restauré pour guider mes brebis. Thomas a douté, mais j'ai fortifié sa foi avec patience. La femme surprise en péché a reçu ma miséricorde, et le voleur sur la croix a trouvé mon pardon à sa dernière heure. Ma grâce surpasse toutes tes fautes, sans pour autant t'inviter à la légèreté. Toi et moi devons regarder de près la différence capitale entre ma conviction bienveillante et la condamnation de l'ennemi. Ma conviction te ramène doucement vers moi, alors que la condamnation cherche à t'en éloigner. Mon esprit t'invite à la repentance, parce que je désire profondément te restaurer. Là où la honte te murmure qu'il n'y a plus d'espoir, ma grâce te rappelle que mon Fils a déjà tracé le chemin du retour. Si ton cœur est lourd aujourd'hui, souviens-toi que je ne suis pas venu pour sauver des êtres parfaits. Je suis venu secourir ceux qui reconnaissent leurs besoins de moi. Chaque croyant commence au même endroit, les mains vides, tendues vers son Sauveur. Mon enfant, ne mesure jamais mon amour à tes réussites ou à tes échecs passagers. Mon amour s'est manifesté à la croix bien avant que tu ne fasses tes preuves. Ta place auprès de moi repose sur l'œuvre accomplie de mon Fils, non sur tes efforts pour mériter mon affection. Cette vérité libère ton âme fatiguée. Ma grâce étant éternellement acquise, tu peux marcher sans crainte, sachant que si tu tombes, je te relèverai toujours avec amour. Quand tu te souviens de tout ce que je t'ai pardonné en Christ, ton cœur devient plus prompt à faire grâce aux autres. L'orgueil commence à relâcher son emprise sur toi, laissant ma compassion fleurir dans ton âme. Tu apprends à être patient avec tes semblables, car tu te rappelles ma propre patience envers toi. Imagine à quel point vos familles et vos églises changeraient si chacun choisissait ma grâce au lieu de l'amertume, et l'humilité au lieu de la fierté. Le monde est rempli de voix qui condamnent les échecs, mais je t'appelle à être un messager d'espérance. Cette paix commence en toi. Remplis ton esprit de mes promesses écrites plutôt que de nourrir tes doutes. Ne laisse plus la culpabilité dominer tes pensées, mais remercie-moi plutôt pour mon pardon infini. Cesse de croire que tes plus beaux jours sont derrière toi, car je continue de façonner chaque vie qui s'abandonne entre mes mains. Notre transformation mutuelle n'est pas instantanée, elle s'accomplit jour après jour alors que tu marches à mes côtés. Chaque prière renforce notre lien, chaque obéissance approfondit ta foi, et chaque instant dans ma parole renouvelle ton esprit. Peu à peu, mon caractère se reflète à travers toi. Ne te décourage pas si ta croissance spirituelle te semble lente. Les arbres vigoureux ne poussent pas en une nuit, et une foi solide se bâtit au fil des jours ordinaires. Tout au long de ce parcours, souviens-toi que je m'intéresse bien plus à ta direction qu'à ta vitesse. Continue d'avancer vers moi, d'ouvrir ma parole et de me prier avec un cœur sincère. Chaque petit pas que tu fais avec mon Fils s'inscrit dans un plan bien plus vaste que tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Si mes paroles réconfortent ton âme aujourd'hui, écris simplement « Sa grâce me suffit » dans les commentaires de cette vidéo. Ce simple témoignage rappellera à un autre de mes enfants qu'aucun de ses échecs n'est plus grand que ma miséricorde. Reste fidèle à cet enseignement jusqu'au bout, car chaque message fortifie tes fondations pour ta vie quotidienne. Dans un instant, je vais te montrer comment triompher de tes peurs par la foi, et pourquoi le vrai courage naît lorsque tu te souviens que je tiens ton avenir entre mes mains. La peur s'immisce souvent en silence dans ton cœur, par une simple pensée anxieuse, une inquiétude pour ta famille ou ta santé. Si tu laisses ces doutes s'installer, ils grandiront au point d'étouffer ta joie et de paralyser tes prières. Pourtant, dans ma parole, je te répète inlassablement de ne pas avoir peur. Je ne dis pas cela parce que ton chemin sera exempt de tout danger, mais parce que je sais que tu traverseras des saisons de doute où ton courage sera mis à l'épreuve. Chaque fois que je te demande de ne pas craindre, je t'offre une promesse infiniment plus grande, ma propre présence à tes côtés. Lorsque Josué se tenait au seuil de la terre promise, après la mort de Moïse, sa tâche semblait surhumaine. Humainement, il avait toutes les raisons de paniquer devant ce peuple qui attendait ses directives. Pourtant, je ne lui ai pas donné un plan détaillé de toutes les batailles à venir. Je lui ai offert bien plus, je lui ai promis d'être là. Fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi partout où tu iras. Sa force ne venait ni de son expérience ni de ses ressources, elle venait de moi. Toute l'assurance de Josué reposait sur ma fidélité éternelle, et ce même fondement solide t'est offert aujourd'hui. Tant de gens s'épuisent à vouloir deviner l'avenir,
à imaginer le pire pour des situations qui ne se produiront peut-être jamais. La sagesse prépare, mais la peur enchaîne l'esprit dans d'éternelles questions « et si ». La foi, elle, te pousse à te demander ce que je t'ai promis. Quand ton cœur s'ancre dans mes promesses, l'angoisse perd son emprise. Elle frappera encore à ta porte, mais elle n'aura plus le droit de gouverner ta vie. Pense à David face à Goliath, là où les autres mesuraient la taille du géant. David, lui, s'est souvenu de moi. Pendant que ses compagnons d'armes mesuraient la taille de leur ennemi, David contemplait ma grandeur infinie. Le géant n'a pas rétréci ce jour-là, mais la confiance de David a grandi parce qu'il me regardait, moi, plutôt que de fixer son problème. Combien de fois fais-tu l'inverse ? Tu passes des heures à analyser tes difficultés pour ne me consacrer que quelques instants de prière. Ce que tu regardes le plus finit par diriger ta vie. Aujourd'hui, tu fais peut-être face à une situation impossible, un avenir incertain en famille, ou une pression financière étouffante. Peut-être que la maladie te décourage, ou que ton avenir te semble flou. Ces épreuves sont réelles, et je ne te demande pas de faire semblant qu'elles n'existent pas. Au contraire, je t'invite à déposer chaque fardeau dans ma présence. Prier, ce n'est pas seulement me demander de régler tes soucis, c'est abandonner ces fardeaux entre mes mains, moi qui ne t'ai jamais abandonné. Une paix profonde t'envahit quand tu te rappelles que tu n'as pas à porter le poids du lendemain tout seul. Mon fils t'a enseigné à ne pas t'inquiéter pour demain, car je prends soin des oiseaux et je revais les fleurs des champs. Si je prends soin de ma création avec tant de fidélité, à quel point penses-tu que je me soucie de toi qui m'appartiens en Christ ? Laisse cette vérité s'enraciner dans ton âme. Mon enfant, quand la peur hurle plus fort que ta foi, replonge-toi dans mes écritures plutôt que d'écouter ces mensonges. Ma vérité demeure inébranlable, peu importe tes vagues d'émotions. Tes sentiments changent d'un jour à l'autre, mais mon caractère reste éternellement le même. Là où la peur exige des réponses immédiates, la foi t'apprend à te reposer dans ma sagesse. La peur amplifie le doute, la foi exalte ma fidélité. La foi te rappelle que je marche à tes côtés à chaque étape du chemin. Être courageux ne signifie pas ne jamais trembler, mais refuser que la peur dicte tes choix. Le vrai courage consiste à m'obéir même quand ton cœur palpite d'angoisse. Aujourd'hui, ce courage se traduit peut-être par le pardon envers celui qui t'a blessé, ou par un premier pas vers la réconciliation. C'est peut-être continuer à me prier après de longs mois de silence, ou accepter mes plans quand les tiens s'effondrent. Chaque pas d'obéissance affaiblit la peur et fortifie ton assurance en moi, car ta force ne dépend pas de toi. Ton courage grandit à mesure que tu t'appuies sur mon caractère immuable. Plus tu te souviendras de ce que j'ai déjà accompli pour toi, plus tu me feras confiance pour ce qui t'attend. Prends le temps aujourd'hui de te rappeler ma fidélité. Pense à ces prières auxquelles j'ai répondu, à ces portes que j'ai ouvertes pour toi et à ma protection invisible. Souviens-toi de la force que je t'ai donnée quand tu pensais avoir tout perdu. Ces souvenirs te prouvent que moi, qui t'ai porté hier, je suis pleinement capable de te porter demain. Ne laisse pas le tumulte du monde étouffer ma douce voix de vérité. Consacre du temps chaque jour à ma parole. Remplis ton cœur de mes promesses jusqu'à ce qu'elles terrassent tes inquiétudes. Déclare des paroles de vie et d'espérance sur ton quotidien plutôt que d'anticiper le pire. L'espoir fleurit là où ma vérité est semée. La paix grandit là où tu me fais confiance. Et la joie s'épanouit dans la gratitude quotidienne. Ce ne sont pas des émotions passagères, mais des fruits durables nés de notre communion. Souviens-toi que chaque défi est une occasion de contempler ma fidélité sous un jour nouveau. Le Dieu qui a fortifié les croyants d'autrefois n'a pas changé. Ma puissance ne faiblit jamais, ma miséricorde dure à toujours, et mon amour pour toi est éternel. Si mon message a ranimé ta foi aujourd'hui, écris simplement « Le Seigneur est ma force » dans les commentaires. Ce témoignage rappellera à une âme découragée que la force ne réside pas en nous-mêmes, mais en moi, ton Dieu qui ne t'abandonne jamais. Poursuis cette série jusqu'à la fin, car chaque étape fortifie tes fondations spirituelles. Dans notre prochain rendez-vous, nous verrons comment la gratitude transforme le cœur et pourquoi un esprit reconnaissant ouvre la porte à une paix durable et profonde. La gratitude est l'expression la plus discrète de ta foi, et pourtant elle s'avère être la plus puissante. Elle n'attend pas que toutes tes prières soient exaucées pour me louer. Elle choisit de célébrer ma bonté alors que le chemin est encore obscur.
C'est le langage d'un cœur convaincu que ma fidélité surpasse toutes tes incertitudes. Tu traverseras des moments où il te semblera plus facile de fixer ce qui te manque plutôt que de voir mes bénédictions. Ton esprit remarque vite les problèmes et retient les déceptions. Apprends à entraîner ton cœur à me rendre grâce, pour ne pas sombrer dans l'illusion du manque. Dans mes écritures, je t'appelle sans cesse à me rendre grâce. Ce n'est pas parce que chaque instant de ta vie est agréable, mais parce que ma bonté, elle, demeure inébranlable en toutes circonstances. Mon caractère ne change pas quand ton monde s'écroule, et mon amour ne fluctue pas au gré de tes émotions passagères. Ma miséricorde t'accueille fidèlement chaque matin, que ta veille se soit achevée dans les rires ou dans les larmes. Souviens-toi de mon peuple d'Israël marchant dans le désert. Je faisais descendre le pain du ciel pour eux, je les guidais de ma présence et les protégeais de 1000 dangers. Pourtant, ils préféraient contempler ce qui leur manquait plutôt que mes miracles. Leurs plaintes incessantes ont fini par obscurcir leurs regards, au point qu'ils ne me voyaient plus agir sous leurs yeux. Combien de fois tombes-tu dans ce même piège ? Tu m'implores de t'accorder de nouvelles bénédictions tout en ignorant celles dont je t'ai déjà entouré. Tu me réclames le pain de demain en oubliant de me remercier pour celui que je t'offre aujourd'hui. Tu soupires après l'avenir alors que tu ne prends pas le temps d'aimer ceux que j'ai placés sur ta route. La gratitude ne nie pas tes épreuves, elle refuse simplement de leur laisser le dernier mot. Regarde mon fils nourrissant les 5000 hommes. Avant le miracle, il a rendu grâce pour un morceau de pain. Là où les hommes ne voyaient que des limites, mon fils a vu l'occasion parfaite de manifester ma puissance. La reconnaissance a précédé l'extraordinaire. Cette vérité résonne encore aujourd'hui pour toi. Tu t'imagines parfois qu'il te faut d'immenses ressources pour que je puisse accomplir de grandes choses à travers toi. Pourtant, j'aime commencer avec ce que tu possèdes déjà. Un cœur disposé, un murmure sincère, un geste de bonté ou un mot d'encouragement. Ces offrandes si simples deviennent divines lorsque tu me les abandonnes. Ne crois pas que ta vie soit trop ordinaire pour marquer ce monde. Souviens-toi de Noé, qui a bâti l'arche jour après jour, dans l'obéissance. Ruth est restée fidèle à travers de simples gestes de dévouement quotidien. Mes disciples ont suivi mon fils pas après pas, sans même comprendre toute la portée de leur mission. C'est ta fidélité dans les petites choses qui te prépare à recevoir des responsabilités qui dépassent ton imagination. Mon enfant, commence chacune de tes journées en me louant avant de me demander quoi que ce soit. Remercie-moi pour ma présence constante à tes côtés. Dis-moi merci pour le souffle qui anime tes poumons et pour le salut éternel que je t'offre en Jésus-Christ. Goûte à ma patience, à mon pardon et à mes promesses indéfectibles. Ta gratitude te rappellera combien je t'ai déjà été fidèle. À mesure que ta gratitude grandit, une transformation s'opère en toi. La peur perd de son pouvoir et l'anxiété relâche doucement son emprise sur ton esprit. L'espérance redevient visible et ma joie revient habiter ton cœur en silence. Ce n'est pas parce que tous tes soucis se sont évaporés, mais parce que tu as tourné tes yeux vers moi, celui qui te reste fidèle au cœur de la tempête. Les motifs de te plaindre ou de t'inquiéter ne manqueront jamais, et bien des choses échapperont à ton contrôle. Mais souviens-toi qu'il y aura toujours des raisons de m'adorer, des preuves de ma tendresse et des signes éclatants que ma grâce te soutient et te porte chaque jour. C'est à toi de choisir ce que ton cœur va ressasser. Pour cultiver une authentique reconnaissance, commence par te souvenir des prières que j'ai déjà exaucées dans ton passé. Rappelle-toi ces moments où j'ai pourvu à tes besoins de manière totalement inattendue. Pense à ces saisons où j'ai pansé tes blessures après un chagrin d'amour ou une trahison, et à ces portes fermées que j'ai ouvertes pour toi. Ces souvenirs sont des témoignages de ma fidélité qui raniment ta confiance en l'avenir. De plus, la gratitude change ton rapport aux autres. Elle te pousse à moins juger, à encourager davantage et à estimer les âmes bien plus que les biens matériels de ce monde. Ces attitudes ne sont autres que le reflet de mon propre cœur en toi. Imagine l'impact immense de mon peuple si la reconnaissance devenait sa marque de fabrique. Vos foyers seraient fortifiés, vos amitiés respireraient la vie, et mes églises marcheraient enfin dans une unité véritable. Les gens autour de vous verraient des vies guidées non par une éternelle insatisfaction, mais par une espérance à toute épreuve. C'est ce témoignage vivant qui les attirera vers mon Fils. La terre entière résonne de murmures et de reproches, mais je t'appelle à tenir une voix d'encouragement. Là où le monde sème l'amertume et glorifie le succès éphémère, je cultive la joie et je couronne les cœurs fidèles.
Tout au long de cette marche spirituelle avec moi, ne laisse pas la gratitude n'être qu'une émotion passagère. Fais-en une discipline quotidienne. À l'aurore comme au crépuscule, prends le temps de te souvenir de ma bonté paternelle. Cherche activement les signes de ma présence aimante, même au milieu des épreuves les plus sombres. Tu verras alors que j'agissais dans l'ombre bien plus que tu ne l'imaginais. Si mes paroles touchent ton âme aujourd'hui, écris simplement « Merci Seigneur pour ta fidélité » dans l'espace de partage. Ton geste rappellera à un autre de mes enfants de s'arrêter pour contempler ma grâce. Reste à mon écoute jusqu'au bout de ce chemin de vérité. Dans les instants qui vont suivre, je veux t'enseigner comment pardonner, comment relâcher l'amertume et goûter à la liberté véritable en déposant tes fardeaux entre mes mains d'amour. Je sais que ton cœur est rempli de souvenirs. Certains t'apportent de la joie, d'autres réveillent une vive douleur. Des paroles blessantes prononcées il y a des années résonnent encore en toi, des déceptions inattendues t'ont marqué, et des promesses brisées ont laissé des plaies ouvertes que tu crois inguérissables. Si tu n'y prends pas garde, ces blessures deviendront des chaînes pesantes à traîner jour après jour. Pourtant, je ne t'ai jamais destiné à vivre sous le joug de la rancœur. À travers ma parole, le pardon n'est jamais décrit comme une simple option réservée à quelques croyants. C'est le chemin de vie même auquel mon Fils appelle chacun de ses disciples. Pardonner ne veut pas dire faire semblant que le mal n'a pas existé, ni tolérer l'injustice ou ignorer le besoin crucial de sagesse et de limites saines. C'est décider, par un acte de foi, de remettre la justice entre mes mains divines plutôt que de laisser la haine gouverner ton âme. Mon Fils l'a vécu pleinement, cloué sur la croix, entouré de moqueries et de cruauté, il a supplié pour ceux qui le faisaient souffrir. Son offrande prouve à jamais que mon amour l'emporte sur toute vengeance. Cette force de pardonner ne vient pas de tes propres forces humaines. Elle coule de ma grâce, agissant au plus profond d'un cœur abandonné à ma volonté. Il y a peut-être aujourd'hui quelqu'un que tu as un mal infini à pardonner, un membre de ta famille, un ami intime, un être cher en qui tu avais placé toute ta confiance. Ou peut-être que la personne la plus difficile à gracier, c'est toi-même. Beaucoup de mes enfants restent écrasés par la culpabilité alors qu'ils m'ont déjà confessé leurs fautes avec sincérité. Ils croient que mon Fils a racheté le monde entier sauf eux. Pourtant, ma promesse est claire. Dès que tu te repens, mon pardon est total et définitif. Le pardon n'efface pas tous les souvenirs douloureux en un clin d'œil, car la guérison est un long cheminement. Certaines cicatrices demandent du temps, de la prière et un abandon quotidien entre mes mains. Mais cette restauration commence toujours par un choix, celui de me confier l'issue de ta peine, de renoncer à te venger et de croire que ma justice est parfaite. Même quand la justice des hommes te déçoit, mon serviteur Paul t'invite à ne pas répondre au mal par le mal, mais à triompher du mal par le bien. L'amertume ne chassera jamais les ténèbres de ta vie. Seul l'amour de mon Fils peut transfigurer les âmes et guérir ce qui a été dévasté en toi. Quand tu laisses la rancœur s'installer, elle empoisonne doucement toute ton existence, dérobant ta paix et étouffant ma joie. Elle brise tes relations et t'empêche de voir les grâces que je déverse sur toi chaque jour. Le pardon, au contraire, libère de l'espace pour que ma guérison opère. Il permet à l'espérance de refleurir et t'ouvre à ma paix profonde. Regarde mon serviteur Joseph, après des années de trahison, d'esclavage et de prison, il s'est retrouvé face à ses frères coupables. Il avait le pouvoir de les punir, mais il a choisi ma miséricorde. Il a compris que malgré le mal des hommes, je tressais en secret un plan glorieux pour sauver des vies. C'est là le plus beau cadeau du pardon. Il brise définitivement les liens du passé pour préserver la paix que je t'offre aujourd'hui. Mon enfant, si tu portes une douleur secrète depuis trop longtemps, viens la déposer devant moi en toute sincérité. Je connais le moindre détail de ton épreuve et je recueille chacune de tes larmes. Tu n'as jamais besoin de me cacher ta souffrance. Demande-moi la force d'accorder ce pardon qui te semble impossible à vue humaine. Ma grâce suffit amplement pour guérir ton cœur brisé. Souviens-toi que pardonner est souvent un choix quotidien. Parfois, tu devras me remettre cette même blessure jour après jour. Ne te décourage pas. Sache que chaque fois que tu choisis le pardon plutôt que la rancœur, ton cœur se libère un peu plus sous mon regard bienveillant. Chacune de tes prières m'ouvre la voie pour guérir tes blessures secrètes. Par ton obéissance, tu permets à ma paix de s'enraciner profondément en toi. Ce pardon transforme aussi ta relation aux autres. En te rappelant la miséricorde infinie que je t'ai témoignée,
Tu deviens plus lent à juger et plus prompt à consoler. Tu commences à écouter avec patience, à parler avec douceur et à servir avec joie. Là où le monde te pousse à garder rancune, je t'appelle à chercher la réconciliation et à me confier toute justice. Ce chemin de réconciliation est parfois difficile, mais il te conduit tout droit vers la vraie liberté. Alors que tu marches à mes côtés, garde précieusement ton cœur. Ne laisse pas l'amertume s'installer là où je désire faire couler ma paix divine. Nourris tes pensées de mes paroles sacrées et demande-moi la sagesse chaque jour. Entoure-toi de ceux qui partagent ta foi pour fortifier ton âme. Sois certain que l'œuvre magnifique que j'ai commencée en toi, je l'amènerai à son accomplissement. Aujourd'hui, dépose ce fardeau trop lourd pour tes épaules. Laisse ma guérison opérer. Si ma voix a touché ton âme aujourd'hui, écris simplement en commentaire que tu choisis mon pardon. Ta profession de foi peut redonner de la force à un autre de mes enfants qui lutte en secret pour abandonner sa colère. Si ces moments partagés avec moi t'aident à te rapprocher de mon cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et la partager autour de toi. Si mes enseignements nourrissent ton âme et que tu te sens appelé à soutenir cette œuvre, un lien t'attend dans la description. Ta générosité permet de propager ma parole d'amour à travers toute la terre, et je vois chacun de tes gestes de soutien avec une immense joie. Reste à mon écoute jusqu'au bout, car notre cheminement ensemble ne fait que commencer. Dans notre prochain échange, je te montrerai comment je guide mes enfants à travers le brouillard de l'incertitude. L'existence réserve bien des surprises, et le chemin n'est pas toujours rectiligne. Parfois, tout te semble limpide, puis soudain, le doute s'installe. Tu m'implores de te montrer l'avenir, mais je ne te donne que la lumière nécessaire pour faire le pas d'aujourd'hui. La foi ne consiste pas à connaître toute la route à l'avance, mais à placer ta confiance absolue en moi, qui connais déjà la fin depuis le commencement. Mes serviteurs d'autrefois ont tous dû avancer dans l'inconnu, guidés uniquement par le son rassurant de ma voix. Leur courage ne venait pas d'une connaissance parfaite de l'avenir, mais de la confiance absolue qu'ils avaient en ma fidélité. Repense à mon serviteur Abraham. Lorsque je lui ai ordonné de quitter sa terre natale, je ne lui ai pas remis un plan détaillé de sa destination ni la liste des épreuves qui l'attendaient. Il a simplement choisi de m'obéir. Pas après pas, je l'ai guidé à travers les plaines, faisant de chaque étape une occasion de contempler ma grandeur. Il en fut de même pour Moïse face à la mer Rouge, pour Josué devant les murailles de Jéricho, ou pour Esther lorsqu'elle dut risquer sa vie pour sauver mon peuple bien-aimé. Mes premiers disciples ne comprenaient pas toujours où mes pas les menaient, mais ils me suivaient avec docilité. Bien souvent, tu hésites à m'obéir parce que tu exiges des garanties avant d'avancer. Pourtant, je te demande d'abord de poser un pied sur l'eau par la foi pour que je puisse te révéler la suite. Cela ne veut pas dire agir de manière insensée, mais rechercher ma sagesse dans la prière et l'écoute de mes préceptes, puis marcher avec une humble assurance dès que je te montre la voie. Cesse de vouloir tout résoudre par ta propre logique humaine lors des tempêtes, car tes raisonnements ont des limites que mon amour dépasse largement. La réflexion et la prudence sont de beaux cadeaux que je t'ai faits, mais ils ne doivent jamais remplacer ton abandon entre mes mains. Quand ton intelligence humaine touche à ses limites, c'est là que notre relation de foi prend toute sa dimension. Si tu te demandes comment sortir d'une impasse, rappelle-toi que rien de ce qui t'effraie ne m'est impossible. Souviens-toi de mes disciples sur la mer de Galilée au milieu de la tempête. Les vagues menaçaient de les engloutir, mais j'étais là, endormi dans leur barque. Ma simple présence changeait tout. Le vent soufflait encore, mais il n'était plus seul face à l'immensité de l'océan déchaîné. Cette promesse reste vraie pour toi aujourd'hui. Même si tes circonstances te semblent chaotiques et ton avenir flou, je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai jamais promis une vie exempte de difficultés, mais je t'ai juré de rester à tes côtés pour toujours. Mon enfant, quand l'inquiétude t'envahit, souviens-toi que tu suis un berger qui ne s'égare jamais. Je connais chaque obstacle sur ta route avant même que tu ne l'aperçoives. Ma sagesse est parfaite, mon timing est idéal, et mon amour pour toi est immuable. Pour apprendre à mieux me faire confiance, commence par accomplir avec cœur les petites tâches que je t'ai confiées aujourd'hui. Sois assidu dans tes prières, plonge-toi dans mes écritures, serre tes proches avec dévouement et accomplis ton travail de ton mieux. Manifeste ma bienveillance autour de toi à chaque instant. Trop souvent, tes yeux fixent l'horizon de demain au point d'oublier les occasions d'obéir que je place sous tes pas aujourd'hui. C'est pourtant ta fidélité présente qui forge ton appel futur. Apprends aussi à distinguer les murmures de ma voix parmi le brouhaha anxieux du monde.
Les hommes te poussent à courir, à briller et à comparer ta vie à celle des autres, mais ma sagesse privilégie la pureté de ton cœur, ton intégrité et ta foi sincère. Je t'invite à bâtir ta vie sur ma vérité éternelle plutôt que sur les sables mouvants des opinions humaines. Cela demande de la patience, du discernement et des rendez-vous réguliers avec mes écritures. Plus tu te nourriras de mes paroles, plus il te sera facile de reconnaître le son de ma voix. Mes instructions ne contrediront jamais ce que je t'ai déjà révélé. Je te guiderai toujours vers l'amour, l'humilité, la compassion et la sainteté. Face au doute, demande-toi simplement si ton choix honore ma présence en toi. Si cela te rapproche de mon cœur et fortifie ta foi, avance sereinement sur cette voie que je trace pour toi. Il est tout à fait normal que certaines de tes questions restent sans réponse pour l'instant. Je ne te demande pas de tout comprendre, mais de t'abandonner entièrement entre mes bras de père. Un jour, en regardant en arrière, tu verras clairement comment ma main te dirigeait à travers le brouillard. Ces portes que j'ai fermées t'ont évité bien des pièges. Ces attentes prolongées t'ont préparé à recevoir de plus grandes bénédictions. Les tempêtes ont forgé en toi une endurance qui fait aujourd'hui ta force. Je ne gaspille rien de ce que tu me confies, pas même tes silences, tes déceptions ou tes doutes les plus profonds. Je t'assure que je tisse chaque événement de ta vie pour révéler ma gloire et assurer ton bonheur suprême. Continue donc de espérer, de prier et de m'obéir fidèlement. Moi, le Dieu qui est guidé des générations de croyants à travers les siècles, je suis toujours là pour éclairer ta route aujourd'hui. Si mes paroles ont fortifié ton âme, écris simplement en commentaire que je guiderai tes pas. Ton témoignage réconfortera peut-être un cœur blessé qui cherche sa direction au milieu de la tempête. Ne manque aucun de nos prochains rendez-vous, car chaque message consolide les fondations de ta vie à mes côtés. Il vient un jour où tu réalises que tes propres forces ne suffisent plus à porter le poids du monde. Tu multiplies les efforts, tu planifies tout dans les moindres détails, tu te charges de fardeaux qui n'ont jamais été faits pour tes épaules fatiguées. Pourtant, malgré ton énergie, tu découvres que ma paix véritable ne s'obtient pas par tes propres moyens. Elle réside dans ton abandon total entre mes mains. Si la société admire ceux qui se croient forts et indépendants, mes écritures enseignent une toute autre vérité. Ta véritable puissance spirituelle s'éveille à l'instant même où tu reconnais avoir besoin de moi. Savoir que tu as besoin de moi n'est pas un aveu de faiblesse, c'est le commencement de la sagesse. Mon apôtre Paul avait parfaitement compris ce secret. Il luttait contre une épreuve tenace et m'a supplié à maintes reprises de l'en délivrer. Pourtant, au lieu de supprimer l'obstacle, je lui ai ouvert les yeux sur une réalité bien plus grande en lui rappelant que ma grâce lui suffisait et que ma puissance s'exprime pleinement dans sa faiblesse. Aujourd'hui encore, cette vérité doit te porter. Parfois, tu me demandes d'effacer tes difficultés, mais je choisis plutôt de te fortifier pour que nous les traversions ensemble. Sache qu'aucune de ces réponses ne signifie que je t'aime moins, mon enfant. Bien au contraire, toutes deux révèlent ma sagesse absolue et parfaite. Souviens-toi de Gédéon. Lorsque je l'ai appelé pour délivrer son peuple, il ne se voyait pas du tout comme un vaillant guerrier. Il ne percevait que ses propres faiblesses, remettant en question ses capacités et se demandant s'il était digne d'un si grand appel. Pourtant, je ne l'ai pas jugé sur ses peurs. J'ai vu ce qu'il deviendrait par ma puissance. Il en va de même pour toi. Je ne regarde pas seulement où tu en es aujourd'hui, mais la personne que ma grâce façonne jour après jour, alors que tu te sens si inadéquat face aux autres. Tu te demandes si tes talents sont suffisants et si tes prières font une réelle différence? Ces doutes sont fréquents, mais ils ne reflètent pas la vérité de ma parole. Je n'ai jamais eu besoin de la perfection humaine pour accomplir mes desseins sur cette terre. À travers les âges, j'ai toujours choisi d'agir à travers des êtres ordinaires qui ont simplement choisi de me faire confiance. Des pêcheurs devenus mes apôtres, un jeune berger couronné roi, ou cette jeune fille qui a accepté avec foi de mettre au monde mon fils Jésus. Leur vie te rappelle que ma puissance éclate dans les cœurs humbles et obéissants. N'écoute jamais le mensonge qui prétend que tes faiblesses m'empêchent de t'utiliser. Tes limites ne me surprennent pas car je connais les moindres détails de ta vie depuis le tout début. Moi, ton Créateur, qui t'ai façonné dans le secret, je te promets aussi de te fortifier. Quand tu te sens incapable de continuer, viens t'appuyer sur moi au lieu de compter uniquement sur tes propres forces. L'un des plus beaux cadeaux de la faiblesse, c'est qu'elle t'apprend à me prier avec une sincérité profonde. Quand tout va bien, la prière s'endort parfois dans la routine, mais face aux besoins, elle devient un cri du cœur. Tu commences alors à chercher ma simple présence plutôt que mes seuls bienfaits,
et cette relation intime transforme ton âme tout en éveillant ta compassion. Ceux qui ont goûté à ma consolation au milieu de leur tempête deviennent souvent les plus aptes à consoler les autres à leur tour. Je ne gaspille jamais les épreuves que subissent mes enfants. Je m'en sers pour façonner en vous un cœur qui reflète ma propre miséricorde. Un jour, ton plus beau témoignage naîtra peut-être de ce combat que tu aurais tant voulu éviter. Le réconfort que je te donne aujourd'hui sera le phare dont un autre aura désespérément besoin demain. C'est ainsi que j'agis. Je rachète ta souffrance en la transformant en bénédiction pour ton prochain. Nous ne célébrons pas la douleur elle-même, mais ma fidélité inébranlable qui brille au cœur même de ta douleur. Tandis que tu marches à mes côtés, rappelle-toi que ta maturité spirituelle ne se mesure pas à l'absence de combat. Elle se révèle dans ta dépendance grandissante envers moi au cœur de chaque tempête. Avoir une foi solide ne signifie pas faire semblant que tout va bien, mais déposer honnêtement chaque fardeau devant moi tout en continuant à croire en ma bonté. Quand mon fils Jésus a invité les fatigués et les chargés à s'approcher, il s'adressait à des gens ordinaires accablés par la vie. Cet appel résonne encore aujourd'hui. Apporte-moi tes peurs, tes déceptions, tes questions sans réponse et ton épuisement. Tu n'as plus à porter tout cela seul. Je suis doux, je suis fidèle. Je suis infiniment proche de tous ceux qui m'appellent avec un cœur sincère. Chaque matin t'offre une nouvelle occasion d'échanger ton anxiété contre ma paix par la prière, de troquer ton orgueil contre l'humilité et d'abandonner tes propres forces pour t'en remettre à ma grâce. Pas à pas, ces choix quotidiens façonnent une existence qui rayonne de ma présence. Ne perds pas courage si ton évolution te semble lente. Les arbres les plus robustes mettent des années à ancrer leurs racines en profondeur avant de s'élancer vers le ciel. De même, je fortifie ton âme en secret bien avant que le monde n'aperçoive tes fruits. Fais confiance à mon œuvre, cherche-moi sans cesse, car ma grâce te suffit. Mes promesses ne failliront jamais, elles restent éternellement vraies. Si mes paroles ont touché ton cœur aujourd'hui, écris simplement « Ma grâce me fortifie » en commentaire pour en témoigner. Ton partage rappellera peut-être à une âme fatiguée que nulle faiblesse n'est trop grande pour ma puissance. Reste à mes côtés alors que nous poursuivons ce chemin ensemble. Dans un instant, nous verrons comment je façonne ta patience à travers les saisons d'attente et pourquoi mon calendrier est infiniment plus sage que le tien, même si tu ne le comprends pas encore. L'attente est l'épreuve reine de la foi. Tu aimes la rapidité, le concret, mais mon œuvre dans ta vie se déploie pas à. Je ne suis jamais pressé, jamais en retard et aucun événement ne peut me surprendre. Pendant que tu comptes impatiemment les jours, j'accomplis en secret des desseins qui dépassent de loin ta compréhension actuelle. Mes écritures regorgent d'exemples de cette vérité sacrée. Noé a passé des décennies à bâtir l'arche bien avant que la première goutte de pluie ne tombe. Joseph a traversé la trahison, l'esclavage et la prison avant d'entrer dans la destinée que je lui avais tracée. David a reçu l'onction royale, pourtant de longues années ont passé avant qu'il ne s'assoie sur le trône d'Israël. Pour chacun d'eux, mes promesses ont semblé lointaines, mais aucune n'a échoué. Ton attente n'est jamais vaine. Cette attente fait partie intégrante de ma préparation. Parfois, tu penses que si je t'aimais vraiment, j'effacerais instantanément tous les délais de ta vie. Pourtant, ma parole t'enseigne une vérité bien plus profonde. J'utilise le temps pour préparer à la fois ta bénédiction et ton propre cœur à la recevoir. Imagine que je te confie une grande responsabilité avant que tu n'aies développé le caractère nécessaire pour la porter avec sagesse. Ce que tu prends pour un retard frustrant est souvent un geste de ma tendre protection. Mon calendrier découle de ma sagesse absolue. Je sais quand ton cœur est prêt, quand les circonstances sont mûres et quelles connexions doivent s'aligner. Rien ne peut me prendre au dépourvu. Cette certitude doit te permettre de te reposer en moi, même quand tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. Peut-être me pries-tu fidèlement depuis des mois, voire des années pour restaurer une relation brisée. Peut-être implores-tu ma guérison, un travail, une direction claire ou un déblocage qui semble tarder. Sache que tes prières ne sont pas tombées dans l'oubli. Je perçois chaque cri sincère offert avec foi. Même si l'exaucement n'est pas encore visible, mon regard bienveillant ne s'est jamais détourné de toi. Je suis proche de ceux qui m'appellent. Je vois chacune de tes larmes et je comprends toutes tes déceptions. Je connais chaque peur silencieuse qui s'insinue dans ton cœur durant ces longues saisons d'attente. Rien n'échappe à ma tendre vigilance. Mon enfant, ne mesure pas ma fidélité à la rapidité de mes réponses,
mais contemple plutôt mon caractère immuable. Je n'ai jamais brisé une seule de mes promesses, et je n'ai jamais abandonné ceux qui espèrent en moi. Moi qui ai soutenu Abraham, Ruth, Esther, Daniel, Pierre ou Paul, je reste le même aujourd'hui pour toi. Mon amour ne faiblit pas parce que ton chemin s'allonge. Le plus grand piège dans l'attente est le découragement qui murmure que rien ne bouge, alors que ma puissance agit déjà dans l'invisible, là où tes yeux ne peuvent voir. Pense à une graine enfouie dans le sol. Pendant des jours, voire des semaines, aucune croissance n'est visible à l'œil nu. Pourtant, sous la terre, des racines se développent en silence pour préparer la future moisson. Mon œuvre dans ton cœur suit exactement ce schéma. Pendant que tu guettes un changement extérieur, je fortifie ta foi de l'intérieur. J'enseigne la patience à ton âme, je cultive ton humilité, je déracine ton orgueil et j'élargis ta compassion pour te préparer à de plus grandes responsabilités spirituelles. Ces victoires invisibles sont les plus précieuses. L'attente t'apprend aussi à dépendre de moi, car la facilité pousse trop souvent à ne compter que sur soi. Lorsque mes réponses tardent, tu apprends à me chercher avec constance. Toi et moi, nous développons alors une intimité où la prière dépasse le simple rituel et où ma parole devient une nourriture indispensable pour ton âme. Tu découvres enfin que ma simple présence a bien plus de valeur que n'importe quelle solution immédiate. C'est pourquoi mes fidèles les plus mûrs possèdent cette assurance paisible. Leur certitude ne vient pas d'une vie sans embûches, mais d'années passées à contempler ma fidélité constante à travers les joies comme les tempêtes. Chaque prière exaucée grave ma bonté dans leur mémoire, chaque épreuve forge leur endurance, et chaque obéissance bâtit leur confiance. Sache que tu es en train d'écrire un magnifique témoignage dont quelqu'un aura cruellement besoin un jour. La persévérance que je t'enseigne aujourd'hui sera peut-être la bouée de sauvetage d'un autre croyant demain. Je console toujours mes enfants pour qu'ils puissent à leur tour consoler les âmes blessées. Ne sous-estime jamais la manière dont je peux utiliser ta situation présente pour mes plans parfaits. Je t'appelle à rester profondément fidèle pendant cette attente. Continue de me servir, continue de prier, de m'adorer, de chérir ta famille et d'encourager ton prochain. Fais le bien même dans l'ombre, car ta fidélité quotidienne m'honore autant que tes plus grands exploits. Mon enfant, souviens-toi que lorsque mon fils Jésus s'est incarné sur terre, il a vécu environ 30 ans dans l'ombre avant de commencer son ministère public. Cette longue attente te montre que dans mon plan, le temps de la préparation a une valeur infinie. Rien de ces années n'a été perdu, et il en va de même pour chaque saison de ta vie que tu choisis de m'abandonner. Que tu attendes une guérison, une direction claire, une restauration ou une nouvelle porte qui s'ouvre, ne place pas ta confiance dans les circonstances de ce monde. Tourne ton regard vers moi, ton Seigneur immuable. Toi et moi marchons ensemble, et je suis déjà présent dans ton avenir. Si ton cœur s'est fortifié aujourd'hui, écris simplement que tu as confiance en mon temps parfait. Cette humble déclaration de ta part encouragera peut-être un autre de mes enfants à attendre avec espérance plutôt qu'avec crainte. Reste à mon écoute tout au long de ce voyage spirituel, car chaque message fortifie ta foi quotidienne. Bientôt, je te révélerai comment ma paix divine protège ton âme au milieu des tempêtes et pourquoi ma présence surpasse toujours tes difficultés. Les tempêtes font partie du chemin de chaque croyant, et nul n'est épargné par les saisons de douleur. Il y a des jours de calme paisible et d'autres où une nouvelle inattendue bouleverse tout ton monde. Un diagnostic médical sombre, un souci d'argent, une rupture ou la perte d'un être cher. Je me sers de ces moments difficiles pour te rappeler combien ton existence terrestre est fragile, mais aussi pour te montrer où réside la seule espérance véritable. La paix que je te donne à travers mon Fils est radicalement différente de celle du monde. La paix humaine dépend de ton confort et s'effondre à la moindre épreuve. Ma paix, en revanche, demeure intacte même au milieu du chaos, car elle est ancrée dans mon éternelle présence. Mes disciples l'ont appris un jour où ils se sont retrouvés pris au piège d'une violente tempête sur la mer de Galilée, alors que les vagues menaçaient de les engloutir. Ces pêcheurs d'expérience craignaient sincèrement pour leur vie face aux vagues immenses, pensant que la fin était proche. Pourtant, mon Fils dormait à leur côté. Alors que les éléments se déchaînaient, il restait parfaitement paisible, car aucune tempête ne surpasse mon autorité de père. Lorsqu'ils ont crié vers lui, il a menacé le vent, et le calme est revenu. Ce miracle te révèle une magnifique vérité. Parfois, je décide de calmer le vent extérieur, et parfois je choisis plutôt de t'accorder ma paix intérieure pendant que la tempête continue.
Aujourd'hui, ta détresse n'est pas sur la mer. Elle gronde peut-être en secret dans ton cœur. Je connais l'angoisse qui te ronge pour ton avenir, la maladie d'un proche que tu aimes tant, ou ces conflits familiaux qui te semblent sans issue. Toi et moi savons à quel point l'attente d'une délivrance peut être éprouvante. Mais sache que ma présence ne t'a jamais quitté. Je ne t'ai jamais promis une existence exempte de souffrance, mais je t'ai juré que je ne t'abandonnerai jamais. Ma promesse est l'encre solide de ton âme. Quand tout chavire, ma fidélité demeure. David l'avait compris, dans ses prières les plus sincères, il osait me crier sa peur, sa solitude et sa tristesse sans phare. Pourtant, malgré ses doutes, David revenait toujours vers moi, proclamant avec force que je suis son berger, son refuge et son salut éternel. Il t'enseigne ainsi que la foi ne consiste pas à feindre que tout va bien, mais à déposer tes peines à mes pieds tout en t'accrochant à ma bonté. Mon enfant, quand les vents contraires dépassent tes pauvres forces, n'oublie jamais que je ne t'ai jamais demandé de combattre seul. Je marche à tes côtés dans chaque vallée de larmes. Je comprends ton chagrin avant même qu'il ne coule sur tes joues, et je t'entends avant même que tu n'appelles à l'aide. Le plus grand piège dans la détresse est de laisser la voix de la peur crier plus fort que ma vérité. La peur passe son temps à te demander ce qui se passera si tout s'effondre, tandis que la foi murmure avec douceur pour te rappeler tout ce que ton père t'a déjà promis. Ce simple changement de regard transforme tout. Au lieu de laisser l'anxiété gouverner ton cœur, nourris tes pensées de mes promesses de vie. Souviens-toi de ma fidélité d'autrefois, de ces prières exaucées et de ces fois où je t'ai secouru au moment idéal. Ces souvenirs te prouvent que celui qui t'a porté hier te portera aussi demain. C'est dans notre intimité que naît la paix. Prier ne revient pas à me réciter un catalogue de besoins, c'est passer du temps précieux avec moi, celui qui tient ta destinée bien à l'abri dans le creux de ses mains. Quand tu pries, les choses ne changent pas toujours immédiatement autour de toi, mais ton esprit, lui, s'apaise. L'inquiétude s'efface pour laisser place à la confiance, le doute devient sagesse et la peur s'évanouit devant ta foi. Ce changement de ton cœur est l'un de mes plus beaux présents. Mon apôtre Paul te conseille de tout me confier avec gratitude, car ma paix veillera sur tes pensées comme un soldat garde un trésor inestimable. Ma paix céleste manque la garde sur ton cœur dès que tu te confies en moi. Quelle magnifique promesse spirituelle! Cette paix te permet de rester inébranlable quand tout s'effondre autour de toi, t'offrant la douceur dans les conflits, la patience dans l'attente, l'espérance dans le doute et la joie dans l'épreuve. Ces vertus ne proviennent pas de ta simple volonté humaine, elles grandissent lorsque tu demeures intimement uni à mon Fils. Chaque jour t'offre l'occasion de me préférer à l'angoisse. Chaque prière te rappelle que je t'écoute. Ne sous-estime jamais cette force tranquille qui naît de ta fidélité quotidienne. Mes héros ne sont pas ceux qui n'ont jamais connu de tempête. Mes enfants les plus forts sont ceux qui reviennent vers moi à chaque bourrasque. Toi et moi savons bien qu'aucune de tes épreuves n'aura le dernier mot, car mon Fils a déjà triomphé du monde. En lui, ton espérance demeure vivante, ma paix est réelle et les tempêtes ont une fin. Un jour de gloire, j'essuierai toutes les larmes de tes yeux. Toute douleur cessera, et chacune de mes promesses s'accomplira à la perfection. D'ici là, continue de me faire confiance, de prier et de m'adorer. Partage la consolation que je t'ai donnée pour relever ceux qui souffrent autour de toi. Ta fidélité d'aujourd'hui sera le témoignage qui fortifiera un autre de mes enfants demain. Si ma présence a consolé ton âme aujourd'hui, écris dans ton cœur ou partage cette vérité en écrivant que le Christ est ta paix. Ton témoignage rappellera à un frère ou une sœur qu'aucun vent n'est plus fort que moi, le maître des flots. Poursuis cette communion avec moi, car je veux te montrer comment j'utilise tes plus petits actes de fidélité pour accomplir mes plans glorieux. Quand mes enfants pensent à me servir, ils imaginent souvent de grands exploits, des pasteurs éloquents ou de vastes églises. Pourtant, tout au long des Écritures, je montre que je trouve ma joie chez les personnes ordinaires qui choisissent simplement de m'être fidèles au quotidien. Sache que mon royaume s'édifie surtout à travers une multitude de petits gestes d'amour secret que la société ignore complètement. Ta culture terrestre mesure le succès aux applaudissements, mais moi, je mesure ta grandeur à ton obéissance, et je regarde uniquement l'intention de ton cœur. Cette vérité doit te libérer et t'encourager, car elle signifie que tu peux m'honorer à chaque instant, quel que soit ton statut social, ton influence ou tes moyens. Regarde l'histoire de la jeune Ruth. Elle n'avait ni richesse ni réputation,
Mais elle a choisi de marcher avec humilité et loyauté en prenant soin de sa belle-mère Naomi de tout son cœur. Ruth glanait humblement dans les champs et me faisait confiance alors que son horizon était totalement obscurci. Pourtant, ces modestes choix de vie s'inséraient dans mon grand projet de salut. C'est de sa descendance que naquit le roi David, et bien plus tard, mon fils Jésus-Christ s'est incarné au sein de cette même lignée. Ruth ne se doutait pas de la portée éternelle de ses décisions quotidiennes, et tu ne vois pas non plus tout ce que j'accomplis en secret quand tu obéis. Tu te demandes parfois si tes prières, ton honnêteté au travail, tes paroles d'encouragement ou ton pardon difficile comptent vraiment pour moi. Sache que je vois chacun de tes efforts. Ces petits gestes du quotidien te paraissent peut-être anodins, mais ils ont un prix inestimable à mes yeux. Mon fils a dit que celui qui est digne de confiance pour peu de choses le sera aussi pour de grandes responsabilités. Ta fidélité actuelle te prépare aux portes spirituelles que toi et moi ouvrirons demain. Qu'il s'agisse d'élever tes enfants avec tendresse, d'accomplir ton travail avec intégrité, d'étudier ou d'aider un voisin, chaque acte d'amour révèle ma présence. Souviens-toi de ce jeune garçon qui m'a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Son modeste goûter a suffi pour nourrir des milliers de personnes affamées. Pourtant, lorsque cette modeste offrande a été déposée entre les mains de mon fils Jésus, elle est devenue bien plus que suffisante. Ce miracle est là pour te rappeler que je multiplie toujours ce que tu m'abandonnes de bon cœur. La taille de ton don n'a jamais été ce qui importait à mes yeux, c'est l'élan sincère de ton âme qui compte, et cela reste vrai aujourd'hui. Je ne demande pas à chacun de mes enfants d'accomplir des tâches identiques. Ce que j'attends de toi, c'est que tu gères avec fidélité ce que je t'ai confié. Que tu sois appelé à enseigner, à servir dans l'ombre, à encourager ou à prier. Chaque rôle est essentiel à l'œuvre que je réalise en vous. Mon enfant, ne crois jamais que ton obéissance silencieuse m'échappe. Je vois le moindre de tes gestes de bonté, chacune de tes prières ferventes, chaque sacrifice offert par amour et chaque décision de m'honorer dans le secret, là où personne d'autre ne regarde. Alors que le monde ignore si souvent cette fidélité cachée, mes yeux, eux, ne la quittent jamais. Je prends un plaisir infini dans les cœurs qui me restent dévoués. Souviens-toi de Marie, la mère de mon fils Jésus. Quand mon ange lui a annoncé son appel, elle ne pouvait pas comprendre tout ce qui allait se passer, mais elle a répondu avec une foi humble. Son choix de m'obéir l'a inscrite dans la plus grande histoire de rédemption de l'humanité. L'obéissance commence bien avant la compréhension totale. Une telle attitude exige de la confiance, de l'humilité et un abandon total entre mes mains. Trop souvent, mes enfants retardent leur obéissance parce qu'ils attendent d'avoir toutes les réponses. Pourtant, à travers mes écritures, j'ai toujours révélé l'étape suivante après que mon peuple a franchi le premier pas. Ta foi grandit quand tu m'obéis, et cette obéissance renforce ta confiance en moi. C'est ainsi que ton union avec mon fils Jésus s'approfondit. Il y aura des moments où ton choix de me suivre sera mal compris par ton entourage. Les autres douteront de tes choix et ignoreront tes sacrifices, mais ne laisse jamais leurs opinions importer plus que mon approbation. À la fin, je suis ton seul public. Sache que mon approbation éternelle a bien plus de valeur que les applaudissements éphémères des hommes. Alors que tu marches chaque jour avec mon fils, demande-moi chaque matin comment m'honorer aujourd'hui. Parfois, ma réponse sera d'une grande simplicité. Parle avec douceur, prie avec persévérance, viens en aide à celui qui souffre, pardonne sans attendre et donne sans compter. Reste intègre et partage l'espérance avec ceux qui perdent courage. Ces choix ordinaires d'apparence deviennent extraordinaires lorsqu'ils sont faits pour ma gloire. Mon serviteur Paul vous encourageait à tout faire de bon cœur, comme pour moi et non pour les hommes. Imagine ta vie si tu adoptais pleinement ce regard. Sous ce regard nouveau, chacune de tes tâches quotidiennes se transforme en un acte d'adoration, et chaque épreuve devient une occasion de me prouver ta confiance. Rien de ce que tu accomplis pour ma gloire n'est jamais perdu. Même si tu ne vois pas tout de suite les fruits de tes efforts, je continue de travailler à travers ton obéissance fidèle. Les semences que tu plantes aujourd'hui porteront du fruit dans des mois ou des années. Un mot d'encouragement peut relever une âme fatiguée au moment précis où elle allait fléchir. Une prière murmurée dans le secret participe à un miracle que je prépare en silence. Fais-moi confiance pour la récolte, ta part est d'être fidèle. Alors que nous poursuivons ce chemin ensemble, rappelle-toi que je me plais à utiliser des personnes ordinaires qui acceptent simplement de me faire confiance.
Je ne cherche pas la perfection chez toi, mais un cœur disposé et fidèle, prêt à marcher à mes côtés un jour à la fois. Si mes paroles ont touché ton âme aujourd'hui, écris dans les commentaires la phrase « Je resterai fidèle ». Ton témoignage pourrait fortifier un autre de mes enfants qui se sent oublié. Si cet enseignement a renouvelé tes forces, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et la partager avec une personne qui a grandement besoin d'entendre ma voix et d'être encouragée par mes promesses. Si tu te sens guidé pour soutenir cette œuvre, tu peux utiliser le lien dans la description. Chaque prière, chaque partage et chaque don m'aident à propager ma vérité à travers le monde. Merci d'être mon instrument dans cette mission. Reste attentif jusqu'à la fin de cette série, car dans la suite, nous découvrirons comment l'espérance en mes promesses te donne la force de persévérer. Ma fidélité ne te fera jamais défaut. L'espérance est l'un de mes plus beaux cadeaux pour toi. C'est bien plus qu'une simple pensée positive ou un souhait vague pour l'avenir. L'espérance biblique, c'est l'assurance absolue que je réaliserai tout ce que je t'ai promis. Cette espérance ne dépend pas des circonstances mouvantes de ta vie, mais de mon caractère immuable, car je ne change jamais. Chacun de mes enfants a besoin de cet ancrage solide. Certes, l'existence t'apportera des déceptions imprévues. Tes rêves prendront parfois plus de temps à se réaliser, des portes se fermeront et tes plans seront bouleversés. Pourtant, aucun de ces obstacles ne peut annuler mes décrets. Je n'ai jamais manqué à ma parole. J'ai promis autrefois à Abraham qu'il deviendrait le père d'une multitude de nations. L'accomplissement a demandé de longues années d'attente, mais ma promesse est restée ferme, tout comme celle de conduire Israël vers sa terre promise. Leur voyage à travers le désert fut long et difficile, mais ma parole n'a pas bougé d'un iota. Mes prophètes ont annoncé la venue du Messie pendant des siècles avant la naissance de Jésus. Puis, à l'instant précis, chaque parole s'est accomplie selon mon plan parfait. Ces récits te rappellent que mon calendrier dépasse le tien. Je ne suis jamais pressé et je ne suis jamais en retard. J'accomplis mes desseins au moment idéal. Parfois, tu te décourages en évaluant ma fidélité à l'aune de tes difficultés actuelles. Mais la foi se souvient qu'un chapitre inachevé ne dicte pas la fin de l'histoire. Joseph a langui en prison et David a fui dans les cavernes avant de régner. Mes disciples ont sombré dans le deuil le vendredi, avant de célébrer la résurrection le dimanche matin. S'ils avaient jugé mon plan trop tôt, ils n'auraient pas compris la victoire que je préparais. Il en va de même pour toi. Tu traverses des périodes où tu ne comprends pas pourquoi certaines prières semblent vaines, pourquoi des portes se ferment ou pourquoi la souffrance s'étire en longueur. Pourtant, même dans ce silence apparent, je continue d'agir en ta faveur dans l'invisible. Ma sagesse dépasse tes pensées et mon amour surpasse tes perceptions immédiates. Mon enfant, ne laisse jamais le provisoire te faire douter de mes promesses éternelles. Moi, le Seigneur, qui ai porté mon peuple à travers toutes les générations, je te porte aussi aujourd'hui. Même quand tes émotions vacillent, ma fidélité demeure inébranlable. Même quand tes forces s'épuisent, ma puissance reste illimitée. Accroche-toi fermement à mes promesses, car elles sont bien plus fortes que tes doutes. Pour raviver ton espérance, contemple ma fidélité passée. Rappelle-toi ces instants où j'ai répondu à des prières que tu croyais impossibles, ces moments où je t'ai fourni exactement ce dont tu avais besoin, et cette paix que je t'ai donnée au cœur de la tempête. Ces souvenirs te prouvent que je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mes psaumes t'invitent sans cesse à te souvenir de mes œuvres grandioses. Pourquoi ? Parce que la mémoire fortifie ta confiance. Quand tu oublies mes bienfaits, la peur s'installe. Mais quand tu te rappelles ma bonté, ton espérance s'embrase. Tu peux aussi nourrir cette espérance en te plongeant régulièrement dans mes écritures. Ma parole détourne tes yeux des tracas passagers pour les fixer sur ma vérité éternelle. Elle te rappelle ton identité en mon Fils Jésus et t'assure que rien ne pourra jamais te séparer de mon amour. Christ a vaincu le monde et cette promesse devient ton ancre dans la tempête. L'espérance transforme profondément ton quotidien. Ceux qui s'appuient sur mes promesses deviennent plus patients, généreux, courageux et joyeux. Ce n'est pas parce que leur chemin devient soudainement facile, mais parce qu'ils savent que leur avenir repose en sécurité entre mes mains. Pense à celui qui plante un arbre. Il n'en profitera pas tout de suite, mais il l'arrose car il sait que la croissance est à l'œuvre. Ta foi fonctionne ainsi.
Tu continues à prier, à aimer, à servir et à m'obéir avant même de voir le moindre résultat, car tu as confiance en moi, qui fait grandir toute chose. Ne sous-estime jamais la puissance d'une espérance constante. En restant ferme, tu deviens une source de lumière pour ton prochain. Quand ton entourage perd pied, c'est ta confiance inébranlable en moi qu'il remarque. Au milieu de l'angoisse des tiens, ta paix silencieuse fondée sur mes écritures devient un témoignage vivant. Ce n'est pas parce que tu évites les tempêtes, mais parce que tu refuses de leur laisser le dernier mot. Et ce dernier mot m'appartient, à moi et à mon Fils. Sa résurrection proclame à jamais que les ténèbres n'auront pas la victoire, la mort est vaincue, le péché terrassé, et ma grâce triomphe parce que Jésus est vivant. Cette espérance éternelle te transforme. Elle te donne du courage dans l'épreuve, de la force dans l'attente, de la paix dans le doute et une joie pure pour chaque jour. Continue de te tenir fermement à mes promesses, car ma parole ne faillit jamais. Encourage ceux qui t'entourent et marche fidèlement, un pas après l'autre, sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Moi, le Seigneur, qui ai commencé cette bonne œuvre en toi, je vais continuer à façonner ta vie selon mon dessein parfait. Rien de ce que tu me confies n'est jamais perdu. Chacune de tes prières m'est précieuse. Chaque acte d'obéissance touche mon cœur. Et chaque instant de confiance fortifie notre lien. Ma fidélité ne te fera jamais défaut. Si ce message a fortifié ta foi, écris « Mon espoir est dans le Seigneur » en commentaire. Ton témoignage peut relever une âme chancelante. Reste à mes côtés jusqu'à la fin de cette série. Alors que nous approchons des derniers messages de cette série, sache que chacun d'eux est conçu pour enraciner ta confiance en ma parole et fortifier ta marche quotidienne à mes côtés. Ensemble, nous allons découvrir comment porter un regard tourné vers l'éternité transforme tes combats actuels en source de joie durable. Chaque jour, tu prends une multitude de décisions. Certaines semblent cruciales, d'autres insignifiantes, pourtant chaque choix oriente ton cœur vers moi ou vers le monde. La vraie question que tu dois te poser est celle-ci. Pourquoi vis-tu réellement ? Le monde te pousse sans cesse à courir après des succès éphémères, qu'il s'agisse de posséder davantage, de briller ou de chercher un confort illusoire. Sache que ces aspirations terrestres ne sont pas mauvaises en soi, mais elles n'ont jamais été conçues pour être le fondement de ton existence. Lorsque j'ai marché parmi vous en tant que Jésus, mon Fils bien-aimé, je n'ai cessé de rappeler que les trésors de ce monde s'évanouissent, tandis que les richesses célestes durent éternellement. Quand ton regard change, tes priorités se transforment naturellement. Tu commences alors à aimer les personnes plus que les biens matériels, à chérir la pureté de ton caractère plutôt que la popularité, et à préférer l'obéissance à la facilité. Vivre pour l'éternité ne signifie pas ignorer tes devoirs d'aujourd'hui, mais te rappeler que chacun de tes choix présents résonne dans mon royaume pour toujours. À travers mon Fils Jésus, j'ai montré de l'intérêt pour ceux que la société rejetait, accueillant les enfants avec tendresse et guérissant les malades par pure compassion. Il a pardonné aux pécheurs repentants et a appris à ses disciples à s'aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. Sa vie a prouvé que la vraie grandeur dans mon royaume se mesure au service humble et non au prestige social. Mon serviteur Paul a lui aussi vécu les yeux fixés sur cette réalité céleste, endurant la prison et le rejet, car il savait que ses souffrances passagères n'étaient rien face à ma gloire future. Sa confiance ne dépendait pas de son confort, mais de mes promesses immuables. Et c'est cette même espérance qui te fortifie aujourd'hui. Il y aura toujours des jours où m'obéir exigera un sacrifice de ta part. Choisir l'honnêteté peut te coûter une promotion, pardonner te demandera de briser ton orgueil, et faire preuve de générosité bousculera ton confort quotidien. Proclamer ma vérité peut susciter l'incompréhension des hommes, mais sache que chaque sacrifice offert à mon Fils est vu par moi, ton Père céleste. Rien de ce que tu accomplis par la foi n'est effacé de ma mémoire. Parfois tu te demandes si tes efforts invisibles comptent vraiment. Quand tu pries en secret pour ta famille, quand tu viens m'adorer, quand tu encourages un cœur brisé, quand tu choisis l'intégrité face au compromis et que tu pardonnes au lieu de te venger, je vois tout. Même quand personne ne te remarque, ta fidélité brille à mes yeux. Depuis mon trône céleste, ces petits instants ont une valeur infinie, car je prends plaisir à voir un cœur intègre. Les apparences extérieures ne m'impressionnent pas, car je sonde tes motivations profondes. Je vois ton obéissance secrète et je garde précieusement chacun de tes gestes d'amour invisibles. Mon enfant, ne crois jamais qu'une vie consacrée à mon Fils soit perdue. Chaque prière fervente, chaque élan de bonté et chaque décision d'écouter ma voix résonnent dans l'éternité.
Le monde célèbre la gloire éphémère, mais moi, ton père, je me réjouis de te voir me suivre jour après jour, transformant ainsi ta façon de vivre les déceptions. Sache que tes échecs terrestres ne sont jamais le point final de ton histoire. Quand les succès d'ici-bas s'effondrent, rappelle-toi que ton véritable héritage est en sécurité auprès de mon Fils. Face à la souffrance, garde en mémoire qu'un jour j'essuierai chacune de tes larmes, je guérirai toutes tes blessures et j'accomplirai mes promesses jusqu'au bout. Cette espérance n'efface pas ta douleur présente, mais elle lui donne un sens profond. Les premiers croyants l'avaient compris, eux qui ont subi la persécution sans jamais me renier. Ils continuaient d'aimer, de m'adorer et de proclamer ma parole car ils savaient que mon Fils valait tous les sacrifices, leur foi étant ancrée dans sa glorieuse résurrection. Parce que mon Fils a vaincu la tombe, la mort n'a plus le dernier mot sur ta vie, et cette même certitude t'appartient aujourd'hui. Ton espérance suprême ne réside pas dans le confort de ce monde, mais en moi, le Christ vivant qui règne pour l'éternité. Parce que je suis vivant, ton avenir est assuré, ton pardon est total et l'espoir brille au cœur de tes nuits les plus sombres. Tout au long de notre marche commune, prends le temps de te demander régulièrement « Ce choix me rapproche-t-il de mon Sauveur ? Mes paroles vont-elles relever quelqu'un ? Cette décision m'honore-t-elle ?» Ces interrogations simples garderont ton cœur solidement ancré sur ce qui compte vraiment aux yeux de l'éternité. Investis tes journées dans ce qui ne périra jamais. Consacre du temps à ma parole. Aime ta famille de tout ton cœur et sers fidèlement ta communauté. Sois celui qui tend la main à celui qui vacille. Prie intensément pour ceux qui souffrent en silence et partage la bonne nouvelle avec douceur et humilité. Voilà les véritables trésors qui traverseront les âges. Dans plusieurs décennies, la plupart des réalisations de ce monde seront oubliées. Mais chaque vie que j'aurai touchée par ton amour fera partie de mon histoire éternelle. C'est pour ce but glorieux que tu as été créé. En tant que disciple de mon Fils, tu n'attends pas seulement le ciel. Tu commences à vivre sous sa lumière dès aujourd'hui. Sache que chaque lever de soleil est une occasion de me glorifier. Chaque échange une opportunité de refléter mon Fils. Et chaque défi un appel à croire en mes promesses. Je prépare activement mon peuple pour un royaume éternel. Demeure ferme, garde la joie et l'espérance, et garde les yeux fixés sur Jésus, le guide suprême de ta foi. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai pas, et j'achèverai l'œuvre magnifique commencée en toi si tu continues à me faire confiance. Si cette parole a réconforté ton âme, écris « Mes yeux sont fixés sur le Christ » en commentaire. Ton témoignage rappellera à tes frères et sœurs de vivre portés par une espérance qui surpasse ce monde passager. Reste à mes côtés jusqu'au dénouement de cette série car, ensemble, nous allons méditer sur mon amour infini, célébrer ma fidélité constante et renouveler ton cœur afin que tu termines cette course avec une confiance joyeuse en mes promesses. Je sais qu'il y a des moments où le doute t'envahit et où les questions se bousculent en toi. Tu te demandes si je t'aime encore après tes chutes, si je t'ai abandonné dans la tempête ou pourquoi tu te sens si désespérément seul. Ces interrogations surgissent souvent lorsque la douleur s'installe. Elles murmurent à ton oreille durant tes nuits d'insomnie, dans les saisons de déception amère et au cœur de tes plus grandes incertitudes. Pourtant, la réponse que je te donne dans mes écritures demeure lumineuse. Mon amour pour toi ne change jamais. Il ne dépend pas de tes circonstances extérieures et tu n'as pas besoin d'être parfait pour le mériter. Mon amour est ancré dans ma propre fidélité et puisque je ne change pas, ma tendresse envers toi demeure éternellement scellée. Mon serviteur Paul a proclamé cette vérité absolue en affirmant que rien ne pourra jamais te séparer de l'amour que je t'ai manifesté en mon Fils Jésus. Reçois la puissance de cette promesse. Ni la détresse, ni la persécution, ni tes faiblesses, ni l'avenir, ni aucune force humaine n'ont le pouvoir de rompre l'alliance éternelle que j'ai scellée avec toi. Cette vérité inébranlable est l'encre de ton âme dans les jours de tempête. Pense à mon serviteur Peter, qui voulait sincèrement rester fidèle à mon Fils Jésus. Pourtant, face à la peur, il a nié le connaître à 3 reprises. Son reniement était bien réel et son chagrin immense, mais mon Fils ne l'a pas rejeté. Après sa résurrection, il l'a accueilli avec amour et lui a confié la garde de son Église. Ma grâce s'est révélée bien plus grande que son péché, et mon amour a balayé sa honte. C'est ainsi que j'agis depuis toujours. Jonas a fui mon appel, David a commis de graves fautes, mais lorsqu'ils sont revenus vers moi d'un cœur contrit, je les ai accueillis et restaurés. Souviens-toi de Thomas, qui a lutté contre le doute avant de devenir l'un de mes témoins les plus courageux.
Toutes ces vies prouvent que ma miséricorde accueille à bras ouverts quiconque revient vers moi avec humilité. Cela n'amoindrit pas la gravité de tes fautes, mais cela magnifie la grandeur infinie de ma grâce. Le repentir ouvre grand la porte de la restauration, car mon Fils a déjà tout accompli à la croix et par sa résurrection. Si tu portes aujourd'hui le poids de tes erreurs passées, croyant que tes chutes définissent ton avenir et doutant que je puisse encore t'utiliser, laisse ma parole apaiser tes craintes. Ton identité ne sera jamais définie par tes pires moments. Ton identité profonde est gravée en moi, dans le sacrifice de mon Fils Jésus-Christ. Dès que tu places ta foi en moi, tu deviens mon enfant bien-aimé, pardonné, purifié et accueilli pour toujours au sein de ma propre famille. Rien, absolument rien, ni les tempêtes de la vie ni tes doutes passagers, ne pourra t'arracher cette vérité. Mon enfant, quand le doute t'assaille et que tes sentiments chancellent, ne mesure pas la profondeur de mon amour à l'aune de tes émotions éphémères. Regarde plutôt vers la croix. C'est là que j'ai manifesté ma justice, ma miséricorde et ma compassion infinie. Pour toi, j'ai donné ce que j'avais de plus précieux afin de t'offrir une vie nouvelle et une espérance éternelle. Je ne te demande pas de me servir par crainte ou par devoir, mais de laisser ton cœur déborder de gratitude pour ce que j'ai déjà accompli. Cesse d'essayer de mériter mon amour ou d'acheter mon approbation alors que je t'ai déjà pleinement accepté en mon Fils. Viens à moi tel que tu es. Ne cache plus tes blessures, tes luttes ou tes faiblesses, car je suis ton Père céleste et j'accueille chacune de tes prières avec une infinie tendresse. Mon amour en toi est une source qui transforme tes relations. Plus tu t'imprégneras de ma patience et de ma miséricorde envers toi, plus tu seras capable de pardonner et d'aimer ceux qui t'entourent, devenant ainsi le reflet de ma lumière. Rappelle-toi mes paroles. Le plus grand des commandements est de m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est l'essence même de la vie que je t'offre. Chaque fois que tu partages un mot d'encouragement, chaque fois que tu fais preuve de gentillesse ou que tu te sacrifies pour quelqu'un, c'est mon amour qui coule à travers toi. Grandir à mes côtés ne consiste pas à accumuler du savoir théorique, mais à te laisser transformer pour ressembler chaque jour un peu plus à mon Fils. Laisse mon Esprit Saint façonner en toi une humilité sincère, une compassion vécue et une foi inébranlable au fil de notre marche quotidienne. Parfois, tu auras l'impression de stagner, mais je te dis de ne pas perdre courage. La véritable croissance spirituelle prend du temps, tout comme les racines d'un chêne majestueux s'enfoncent patiemment dans la terre, saison après saison, pour affronter les vents. C'est moi qui fortifie tes fondations invisibles. Fais-moi confiance, reste blotti contre moi. Continue de méditer mes paroles de vie, de me parler avec sincérité, de partager ta foi avec tes frères et sœurs et de servir là où je t'ai placé. Moi, ton Seigneur, qui t'ai aimé avant même la création du monde, je poursuivrai fidèlement mon œuvre en toi. Ma bonté se renouvelle chaque matin et mon amour ne t'abandonnera jamais. Si mes paroles ont touché ton âme aujourd'hui, écris simplement en commentaire « Rien ne pourra jamais me séparer de ton amour ». Ton témoignage sincère sera peut-être le phare dont un autre de mes enfants a désespérément besoin pour se rappeler que ma tendresse est éternelle. Reste encore un peu avec moi alors que nous approchons du dénouement de cette méditation. Ensemble, nous allons célébrer ma fidélité sans faille, relire les leçons apprises et renouveler ton engagement à marcher à mes côtés chaque jour, jusqu'à ce que je vienne renouveler toute la création. Prends un instant pour regarder le chemin que nous avons parcouru main dans la main, étape après étape. Nous avons longuement parlé de la confiance au cœur de l'inconnu, de l'art d'attendre patiemment mon heure parfaite et de trouver ma paix au milieu de tes tempêtes. Je t'ai montré la beauté de la gratitude, la puissance libératrice du pardon et l'importance de rester fidèle dans les petits moments du quotidien. Tout cela t'invite à lever les yeux au-delà de l'éphémère pour contempler mon éternité. Une seule et grande vérité unit toutes ces leçons. Je suis fidèle. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui et je le serai encore demain. Ma nature ne change jamais, même si ta vie traverse différentes saisons, alternant entre des moments de joie éclatante et de célébration. Il y aura des jours sombres, marqués par le deuil ou la tristesse. Parfois, j'exaucerai tes prières en un instant, et parfois je te demanderai de persévérer dans la confiance durant l'attente. Mais sache qu'à travers chaque saison, je reste immuable. Je suis le rocher solide sur lequel tu peux bâtir ton existence en toute sécurité.
Souviens-toi de la parabole de mon fils sur les deux bâtisseurs. La tempête et les torrents ont frappé les deux maisons avec la même violence, mais seule celle ancrée sur le roc a tenu bon. En fondant ta vie sur mes promesses éternelles, tu découvriras que même si les tempêtes te secouent, elles ne pourront jamais détruire ton espérance. Je t'invite à faire ce choix de fondation chaque jour. Pas seulement le dimanche, pas seulement quand les vents contraires soufflent, mais dès ton réveil, dans chacune de tes conversations, de tes décisions et de tes occasions d'aimer. Marcher avec mon fils n'est pas un événement unique du passé, c'est une relation quotidienne qui s'approfondit par la prière, ma parole, l'adoration et ta dépendance totale à ma grâce. Si aujourd'hui tu te sens fort et victorieux, célèbre ma force en toi, mais reste humble. Ne te repose pas sur les victoires d'hier, c'est aujourd'hui même que tu as besoin de te tenir tout près de moi, cherchant ma présence à chaque instant. Si tu te sens fatigué ou épuisé aujourd'hui, écoute mon invitation. Viens à moi, dépose ton fardeau. Ma miséricorde n'est pas épuisée, ma compassion reste entière, et ma grâce te suffit amplement. Peut-être portes-tu des questions sans réponse en ce moment, mais je te demande de continuer à me faire confiance. Ma sagesse dépasse infiniment tes pensées, et un jour, tu verras clairement comment ma main t'a guidé à travers les brouillards de ta vie. Mon enfant, ne cesse jamais de me chercher de tout ton cœur. Aucun jour passé à mes côtés n'est perdu. Quand tu trébuches, reviens dans mes bras. Quand tu es dans la joie, remercie-moi. Quand le doute s'installe, cherche ma lumière. Quand la peur t'envahit, rappelle-toi mes promesses rassurantes. Moi, ton Seigneur, qui ai commencé cette belle œuvre en toi, je l'amènerai à son parfait accomplissement. Pour rester fort, enracine-toi profondément dans ma parole. Médite-la jour et nuit, laisse-la guider tes pensées et tes décisions. Mes écritures sont une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier, te ramenant toujours à ma vérité absolue. La prière est tout aussi vitale pour notre communion. Prier ne consiste pas seulement à me demander des faveurs, mais à passer du temps intime avec moi, ton Père qui t'aime parfaitement. Parle-moi avec franchise, confesse tes fardeaux et écoute ma voix douce. Notre relation grandit dans la communion, tout comme ta connexion avec mes autres enfants. Prenez soin les uns des autres, priez ensemble et portez les fardeaux de chacun. Je n'ai jamais voulu que tu marches seul dans la solitude. Mon Église est une famille spirituelle où la foi grandit grâce à l'entraide et à l'espoir partagé. N'oublie jamais que ta vie elle-même est un témoignage puissant. Autour de toi, on observe comment tu traverses l'épreuve. On remarque ta bienveillance et ton intégrité. On écoute tes paroles d'espérance. Tu ne sauras peut-être jamais comment j'utilise ta fidélité pour restaurer un cœur brisé. Continue simplement de faire briller ma lumière. Ne cherche pas ta propre gloire, mais fais-le pour que le monde voie ma bonté à travers toi. Ne sous-estime jamais l'impact d'une vie entièrement abandonnée entre mes mains. J'ai transformé l'histoire de l'humanité grâce à de simples croyants qui m'ont fait confiance dans le secret de leur quotidien, jour après jour. Aujourd'hui encore, je désire agir puissamment à travers des cœurs disposés, peut-être le tien. Alors que ce parcours spirituel s'achève, comprends que ce n'est pas une fin en soi mais un nouveau départ. Demain t'offrira une nouvelle occasion de te confier en moi, de pardonner, de prier, de servir et d'aimer ton prochain comme je t'aime. Marche fidèlement. Poursuis ta croissance spirituelle et place toute ton espérance en moi, ton Sauveur, ta paix et ta promesse d'éternité. Un jour glorieux viendra où ta foi fera place à la vision directe de ma gloire. Toutes mes promesses s'accompliront sous tes yeux, chaque douleur s'évanouira et j'essuierai personnellement chaque larme de ton visage. En attendant ce jour magnifique, reste ferme, joyeux et zélé, car tes efforts pour mon royaume ne seront jamais vains. Si ce voyage t'a fortifié, écris dans les commentaires « Je suivrai Jésus chaque jour ». Que ton engagement inspire ceux qui cheminent avec toi. Merci d'avoir consacré ces précieux moments à écouter ma sainte parole. Si ces méditations ancrées dans mes écritures ont réconforté ton âme, pense à aimer cette vidéo, à t'abonner et à la partager avec une personne qui a besoin d'entendre ma voix aujourd'hui. Si tu te sens appelé à soutenir cette œuvre, un lien est disponible dans la description de cette vidéo. Tes prières, ta générosité et ton zèle pour répandre ma parole permettent d'apporter mon espérance aux nations. Que ma bénédiction repose sur toi, que je fortifie ta foi, que je t'inonde de ma paix et que je te garde tout près de mon cœur chaque jour, jusqu'au moment de notre sainte rencontre. Amen.
Au seuil de cette fin, ma vérité brille plus fort que tout. Depuis les premiers mots de la Genèse jusqu'au dernier souffle de l'Apocalypse, j'ai toujours été fidèle à tes côtés. Ma fidélité ne vacille jamais, car je ne change pas. À travers les siècles, des royaumes entiers se sont effondrés, des générations se sont succédées et les vents du changement ont tout emporté sur leur passage. Pourtant, je demeure le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est sur ce roc inébranlable que tu peux bâtir ta vie en toute confiance. Souviens-toi du jour où nous avons commencé ce chemin ensemble. Je t'ai appris à me faire confiance dans les moments de doute. Tu as d'ailleurs découvert que ton attente n'est jamais perdue quand tu la déposes entre mes mains, et que ma paix surpasse toutes les tempêtes. Laisse mon espérance grandir en toi, car elle prend racine dans mes promesses éternelles. J'ai gravé dans ton cœur la certitude absolue que rien, absolument rien, ne pourra jamais te séparer de mon amour manifesté en mon Fils Jésus. Ce ne sont pas de simples mots pour te consoler, mais ma vérité, conçue pour transformer chacun de tes jours. Ta marche avec moi n'est pas une course de vitesse, mais un voyage de foi pour toute ta vie. Parfois le chemin sera pavé de joie, et d'autres fois il te semblera abrupt et difficile. Tu connaîtras de grandes victoires, mais aussi des larmes et des déceptions. Pourtant, à chaque étape, je reste ton bon berger, veillant tendrement sur toi. Je ne me fatigue jamais de t'écouter, toi qui me cherches de tout ton cœur, et je n'oublie jamais la moindre de mes promesses. Tu peux avancer avec assurance, non pas à cause de ta propre force, mais parce que ma fidélité est ton bouclier. Regarde mes premiers disciples après ma résurrection. Je ne leur ai pas promis une vie sans épreuve, mais je les ai envoyés répandre ma lumière dans le monde, en leur promettant d'être avec eux chaque jour. Ils ont affronté la persécution et l'exode, mais leur courage venait de ma présence invisible à leur côté. Cette promesse de ma présence est aussi la tienne aujourd'hui, immuable et éternelle. Peu importe où tu te trouves, la saison que tu traverses ou les défis que demain placera sur ta route, je suis tout près de toi. Mon esprit est là pour te fortifier, ma parole pour éclairer tes pas, et ma grâce infinie pour te porter dans tes faiblesses. Mon enfant, continue de me chercher de tout ton être. Laisse mes enseignements façonner tes pensées profondes. Fais de la prière la respiration de tes journées. Que mon amour guide tes pas et tes relations, et que mon pardon protège ton cœur de toute amertume. Ne laisse pas ces vérités s'effacer comme de simples paroles lues un matin, mais laisse-les s'enraciner profondément en toi. Mets en pratique ce que je t'enseigne. Face à la heurte, choisis la foi. Quand l'inquiétude te guette, tourne-toi vers moi par la prière. Si l'on te blesse, accorde mon pardon. Quand les bénédictions inondent ta vie, rends-moi grâce et serre-moi avec joie dès que l'occasion se présente. Le monde a désespérément besoin de voir ma lumière briller à travers toi, par ta douceur, ton intégrité et ton humilité. Chaque journée ordinaire est une occasion sacrée de révéler mon amour sacrificiel autour de toi. Ne sous-estime jamais la puissance de ce que je peux accomplir à travers une seule vie qui s'abandonne entièrement entre mes mains paternelles. Peut-être que ton cœur ne s'est jamais abandonné à moi jusqu'ici. Sache que mon invitation reste grande ouverte aujourd'hui. J'ai envoyé mon Fils unique porter tes fautes à la croix pour te racheter et triompher de la mort par sa résurrection. Si tu te tournes vers moi avec un cœur repentant, je t'offrirai mon pardon, une vie nouvelle et l'espérance de l'éternité à mes côtés. C'est la plus belle décision de ton existence. Et si tu m'appartiens déjà, continue d'avancer sans faiblir. Plonge-toi dans mes écritures, partage ta foi avec tes frères et sœurs, prie sans cesse et sers les autres avec toute la générosité que je t'ai donnée. Répands mon message de paix avec douceur et bienveillance, car ta marche avec moi ne s'arrête pas ici. En réalité, elle ne fait que commencer. Un jour viendra où tu te tiendras devant moi, et ta foi se transformera en une merveilleuse réalité. Toutes mes promesses s'accompliront sous tes yeux. Tes larmes s'effaceront et tes doutes s'évanouiront dans ma parfaite sagesse. Il n'y aura plus ni souffrance, ni deuil, ni angoisse, mais seulement la joie pure d'être uni à moi pour toujours. En attendant ce jour glorieux, reste ferme, demeure dans ma joie et garde les yeux fixés sur Jésus, car il est digne de toute ta confiance et de ta vie entière. Si ma voix a fortifié ton cœur durant ce voyage, écris en commentaire que Jésus est ton espérance pour toujours. Laisse ton témoignage encourager d'autres enfants à me suivre avec courage. Merci d'avoir marché à mes côtés. Si mes paroles inspirées de l'Écriture t'ont béni, partage ce message autour de toi
et soutiens cette œuvre selon ton cœur pour m'aider à propager ma vérité. Que ma grâce infinie, mon amour paternel et la douce communion de mon esprit t'accompagnent et te guident chaque jour. Continue de me faire confiance, de me suivre et de vivre pour ma gloire, jusqu'au jour où nous nous réjouirons ensemble dans mon royaume éternel. Amen.